je disais, mais quel temps de merde. C'est insupportable. Mais est-ce qu'un jour, qui c'est qui a fait cette chanson pourrie avec vous ce poème de Joli mois de mai? Il est où le Joli mois de mai? On l'a pas vu en tout cas. Hein. Et juin, ça va ressembler à ça. C'est quoi le dicton? C'est mai, fais ce qu'il te plaît. Juin, c'est la déprime, fume des joints. C'est quoi le délire? Fume des joints. Non mais sans rire, c'est juin, temps de brin, comme on dirait dans le Nord. Mais c'est quoi ce temps? Non mais ça s'arrange ce week-end. Non, tous les jours. J'ai un, je vais accrocher au mur. Je le préviens. Je suis d'une humeur. J'aime bien tout le monde. Mais Louis Baudin. Il rate les murs en ce moment. Je te jure, je veux pas te croiser, Louis Baudin. Mais il peut rien, le J'en peux plus. Non, mais je le vois sur sa tête, il est moins fier. Il y a un moment donné, il est là. Il faut trouver un coupable de toute façon. Je l'ai vu, progressivement, il commence, quand tu fais la météo, il commence à reculer un peu. Tu sens qu'il est moins à l'aise. Il en peut plus, il arrive, bientôt il va passer un mobilette. Ça va faire beau. Non, je sens qu'il est pas à l'aise, Louis Baudin. Bon, sinon, j'espère que ça va de votre côté. Il n'y a pas que la météo, il y a aussi. Oh, Jeff. Quoi? Ah ben je vois que tu allais à ton épicerie. Une journée en retard, mais j'ai ramené du champagne frais. Ah non. Pour ma gueule. Ça fait plaisir. Et puis comme dans les bronzés, je l'ai pris pour moi parce que sinon j'ai mal au T'en as pris qu'une? Par contre je vais mettre une très très belle photo que j'ai tweetée. Non, ça c'est pas bien. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait encore? On a une photo de resto par semaine pour Jeff. Il a fait quoi? Un gros bip de ouf. Bah non, mais là c'est ce coup-ci c'est alcoolo. Là c'est alcoolo là. Je suis désolé, une bière fraîche. Je vais être obligé de marquer l'abus d'alcool dangereux pour la santé. Une bière fraîche, elle est haute que toi là. Ça s'appelle une Marion. Sérieux? C'est ta taille et tu vois mon Jeff, mais j'étais en face de lui, mais qui la vide, mais jusqu'à la dernière goutte. Mais non. Tu sens que même la mousse, il a fait. Comme quand t'es gamin et que tu manges un chambourcy, tu le finis avec le doigt comme ça pour pas qu'il en reste. J'aime les bonnes choses. Ouais, bon, t'as vu, oui. Ouais. Bon, en attendant, j'espère que tout roule. Bon, Jeff a demandé si ça va. Ouais. Julie. Très bien. Très froid, hein. Oh, il fait moi, j'ai froid. froid, j'en ai marre. Chaque fois, les filles dans cette équipe, le premier mot que j'entends, c'est « Ah, fait froid !» Bah, c'est vrai. Ah, fait froid. C'est super froid. On est très bien. On est bien. Vous avez quoi? chaud, Lui, il a toujours chaud, il a des sweats. Ça c'est des grosses. Et vous, et vous qui êtes en t-shirt à manches courtes. Ça va, Piètre? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, ça va, si. On dirait que tu nous as fait un ouais de la déprime. Il était vénère tout à l'heure. Non, mais moi, je suis dans les paperasses. Tu nous as fait une Louis Baudin. Je deviens ouf, j'ai envie de casser la gueule à tout le monde là en ce moment, c'est horrible. Pas commencer là-dessus? Non. Marion. Ça va très bien. Bon, mon Guiguette, comment ça va? Ça va, tranquille. J'espère que tout roule de votre côté aussi. Ce soir, qu'est-ce qu'il y aura à gagner si vous entendez le double hit? Lady Gaga enchaînée avec Tiesto. Je vous invite au concert de Lady Gaga ou de Tiesto. C'est vous qui choisissez celui que vous voulez aller voir. Et là, je sais ce que vous allez dire, ouais, ça coûte cher. Mais non, parce que vous aurez le transport, l'hébergement. Vous avez à vous soucier de rien, si ce n'est d'avoir l'accord des parents ou un majeur avec vous pour ceux qui sont mineurs. Et vous partirez au concert ou de Tiesto ou de Lady Gaga. Pour la sortie de Amour sur place à emporter, tout à l'heure au Super Jeu, vous pourrez gagner... la machine à café Starbucks. Ouais, qui est bien, mais surtout... l'iPad mini. L'iPad mini. Moi, je voudrais bien la machine à café Starbucks. Ouais, moi aussi, et puis surtout, pour la sortie du film, il y aura Amel Chabi et Noum Diawara qui sera là tout à l'heure. C'est cool. Il a l'air bien ce film. Ouais, il a l'air drôle. Sorti aujourd'hui. J'aime bien. Je pense que ça va bien se passer. Ou alors pas du tout, ils vont arriver en mode déprime. C'est clair. Ils ont les chiffres et ils vont peut-être annuler au dernier moment. Non, mais je sens que ça sent le bon film. Bon, pas de chance, il va faire beau ce week-end. Pour le cinéma, pas très bon. Ouais, c'est ça. Mais pourri jusque-là. Donc c'est possible aussi. Et c'est tout ce qu'on a à offrir. Julie, qu'est-ce que je peux offrir d'autre? C'est bien déjà. Des caméras GoPro si tu veux, par SMS. Tout à l'heure, j'offrirai un SMS, une caméra GoPro. C'est mon cadeau, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi tout à l'heure dans l'émission? Ah ouais. J'espère que vous êtes posés. Et justement le hashtag de soir c'est chez Koé, t'es posé quand? Et vous nous inventez la suite. Alors posé, comment l'écrire? J'ai vu plein de gens sur Twitter qui me disent ouais posé avec plein de B. Non, l'orthographe officielle c'est P-O-S-E-Y. C'est comme ça qu'on est posé. Voilà. Mais chez nous, comme si on est posé, il faut mettre 3 Y. Ah d'accord. Autant qu'on en veut, mais bon, non, pour le dans tweet, le hashtag, c'est 3. Ouais. Si vous en mettez 4, vous êtes exclu de la Koé famille. Hashtag chez Koé, t'es posé quand? Et vous nous inventez une suite. Vous inventez une connerie derrière. Jeff il est posé une fois qu'il a fini ses 14 bières. Ah Jeff il est posé. Il est triple posé. Attention, vous en avez pas sinon. Et même le barman il est posé, il arrête de le servir. Donc, il est bien, tout le monde est bien. 612 par SMS pour nous dire bonjour. 0870 42 48, on fait une belle bise à la Belgique. Une bise à la Suisse où on est numéro 1 là-bas tous les soirs, une bise à Nancy où je vais être vendredi soir pour mixer là-bas, ça va être encore un truc de fou vendredi soir. Au Chat Noir, j'espère que Nancy ce sera une ambiance de dingue et on va remettre en piste d'ailleurs le concours de la plus belle ambiance pour le One Man quand on va reprendre les dates, vous savez qu'on sera à Morges en Suisse bientôt là au mois de juin et on va commencer à mettre les ambiances. Est-ce que Morges sera plus fort que Genève par exemple en Suisse? Robin, t'habites où toi? Moi j'habite dans le 22 moi. Ouais, grosse ambiance dans le 22 hein. Côte d'Armor? Côte d'Armor. Ouais, Côte d'Armor. Ça se passe comment là-bas?
Bah, un peu calme, hein, mais sinon très bien. C'est comme Brest, c'est Côte d'Armor? Non, bah non. Oh, malheureux, Finistère. Non, Oui. non, si. La guerre. Si, c'est Finistère. 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 Ah ouais, parce qu'on va y aller là-bas. Ouais. Les Bretons, ils ont fait un accueil de dingue à chaque fois. Hein. C'était bon ça. Robin, tu fais quoi toi à 14 ans? La journée était bonne? Ouais, très bien, ouais, j'étais avec des potes, ouais. Je te demande pas s'il a plu. Bon. Bah oui. Non, en vrai, il a fait beau. Genre, Ah, il a fait beau. Dans le 22, je sais pas, ici. on a vu une boule de feu dans le ciel. Il a fait beau. Le temps pourri, ça a été pour nous alors. Tu m'étonnes, ouais. Paris dans le Nord, là tout le monde on en peut plus. À qui tu voulais faire un bisou, Robin? Moi, je voudrais faire un bisou à Camille, à Natou, à Loïc, à Faustin et Ambre, les amoureux. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Bah, c'est mes potes. Ouais, je veux savoir. T'es curieux, toi? D'accord. Qui d'autre? Qui d'autre? Alicia, C'est qui Tom. elle? C'est qui elle? C'est qui elle? Oh non, c'est pas ça. La question, c'est laquelle tu veux pécho dans Ouais, l'histoire. laquelle tu voudrais pécho le plus? Parce que celle que tu voudrais pécho. La personne. Genre personne. Ah, si. T'en as pas une Parce que que tu s'il y en a veux une que pécho. tu veux pécho, tu le dis, puis tu dis bien son prénom, tu vois. C'est qui? Non, mais t'inquiète pas. Allez. Bah, il y en a bien une que tu veux pécho. Non, en vrai, personne. Tu veux pécho personne. Il y en a peut-être un que tu veux pécho. Mais ça existe personne. Ça existe pas les gens qui veulent pécho personne. Un menhir, tu veux pécho un menhir? Si tu veux aller, il y en a bien une. Vas-y, dis-le moi doucement, je te jure. Mais non, il y a personne. Robin. Et puis, ma mère, il y a personne. La vie de ma mère, arrête de me faire rire, je t'ai vu ma mère. Robin, sur la tête des druides. Robin, merde. Tu peux pas me faire ça, Robin. C'est Il y en a un bien nom, Robin. une. Il y en a bien une dans le 22 qui te ferait plaisir dans ton collège, qui te plaît. Bah, non, franchement, non. T'es chelou, Super Robin. difficile. Bah Robin. quoi? Il a le droit. Faut je tentais, ça a pas marché, quoi. Ah, t'as tenté avec qui? Comment elle s'appelait? Je peux pas lancer son nom comme ça. Non, son prénom, son prénom. Clara. Ah ouais, mais Ouais, ça, Clara. ça tu m'aurais dit, je t'aurais dit abandonne Clara, abandonne le Ah, trop dur, moi j'ai essayé. Hein. Ah non, abandonne. Abandonne. Ouais, trop dur. Eh, tu te rends compte, tu m'as affiché devant tous mes potes, là. Ouais, mais peut-être que maintenant Clara, elle va revenir. Ouais. Et ce sera elle qui sera demandeuse et tu lui diras non. Non. J'ai pas envie de toi. Je peux lui dire, je connais Koé. Non, mais ça, c'est du passé, ça, tranquille. C'est du passé, l'autre il a 14 ans. C'est une histoire ancienne. J'ai tourné la page. Ouais, c'est vieux. Ouais, je te fais un gros bisou mon pote, je t'embrasse. Ouais, bisous à ma famille aussi. Hein. Eh ben j'embrasse la famille et j'espère qu'on se verra bientôt en Bretagne. À bientôt. D'accord, merci, Koé. Ciao mon gars. Embrasse Loïc. Dylan. Oui, oui. Loïc. Dylan, embrasse Loïc. Et Nolwenn. Et Loïc. Et ton copain Loïc. Et ta sœur Loïc. Et ton chien. Loïc. Ah ouais, c'est comme ça, hein, tu passes le panneau en Bretagne, tu fais Loïc, tout le monde fait ouais, ça va. Koé, 20h, 23h sur Énergie. J'annonce, je viens de tweeter la photo de Jeff. Je vais aller voir. Je viens de la tweeter sur Koé officiel, le Twitter le hashtag de ce soir, hashtag chez Koé, t'es posé quand? Et vous nous inventez des conneries derrière Guéguette, tu me dis si t'en vois passer, hein. T'es posé quand t'es dans ton canapé. Ah ouais, c'est bien ça. Quand il y a des invités. Quand t'entends pas Julie parler. Ah, il faut parler en et à chaque fois. Ah, pas forcément, pas forcément. Si? Non, mais c'est marrant. Ça rime, c'est marrant, hein. Ah, faut faire un truc qui c'est rime, c'est dur. encore plus dur. Quand t'es en train de te... Parler. Qui a ri comme une bête là sur cette vanne. Il y a un rire de phoque. Et au premier rang, on a cette jeune femme qui est consternée depuis tout à l'heure, la tête posée sur le doigt. Elle est consternée. Qui a... Affichage. Chez Koé, t'es posé quand t'es consterné. Comment vous appelez mademoiselle? Tout bas. Ça va? Tu es plus fort. La peine de merde. Ah, vous pouvez pas faire cette vanne. Quand tu t'appelles Touba. Ok, comment tu t'appelles? Touba. Pour faire de la plongée. Comment? Je fais la gueule, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est pas de notre faute ton prénom, hein? C'est pour ça que tu fais la gueule. Pourquoi tu fais la gueule? Enfin, pardon, c'est pour ça que tu fais la gueule. Comment? Touba. Bienvenue Touba. C'est pas là, il y avait pas une chanson qui disait ça? Touba. Et la salsa. Touba. C'est Cuba. Et la salsa. Elle en peut plus, hein. Musique sonore, ah non, c'était pas bon, ok, d'accord. J'espère que tout va de votre côté. 612 par SMS tout à l'heure, je vais faire tomber des GoPros. Je vais faire ça vers 20h30. C'est pour vous faire saisir. Il y aura le défi Facebook de ce soir. Vous allez l'adorer, ce défi Facebook. Jeff, ouvre ton champagne d'anniversaire. J'ai Tant pas de que Ah ouais, il c'est est temps, possible. là. Pas le bleu, hein. Celui-là, il me rend malade. Hein. Mais non, il est bon, Moi, je le préfère- bleu. là, pas le bleu, pas le bleu. C'est Moi, je quoi, préfère- c'est du non, un bleu C'est pour avec le public, ça. un bleu avec une étiquette jaune, c'est une couleur de médicament. c'est du piper. Ça sent, eh ben, justement. C'est du iced tea, c'est du iced tea. non, non. C'est du iced tea champagne. Ça te fait un trou dans le ventre. Voilà. Alors, Dylan? Oui. Ça va, mon Dylan? Ouais, ça va nickel. Ouais, Dylan, il a besoin de conseils, il nous a envoyé un mail. Il me dit, salut la Koé Family, moi c'est Dylan, j'ai 14 ans. Et en ce moment, j'ai un problème, je suis amoureux d'une fille, mais à chaque fois que je vais la voir, je deviens tout rouge et je me mets à bégayer. J'aurais Ah, c'est besoin mignon. de conseils. Donc ça serait sympa. Alors, évidemment, cette vieille règle, hein, débile, que je répète régulièrement,
Ça s'écrit pas avec un S. Encore Je pense Non, que... maintenant on prendra plus les auditeurs s'ils mettent un ça avec un On aura plus beaucoup d'auditeurs. Arrêtez. Je pense que même les mecs du petit Robert, le ça ou la rousse, ils vont dire bon les gars, on les finir par craquer, hein. Les mecs ils vont dire les gars, le CCLI, on considère que ça existe plus. On met un S. On ferme. Bon, il me dit j'aurais besoin de conseils. Alors comment elle s'appelle la demoiselle? Elle s'appelle Ginger. Ginger. Gingembre en fait quoi. Ah ouais, c'est ça en plus. Ginger en américain c'est gingembre. Ta meuf elle s'appelle gingembre. Ginger. T'imagines un peu? Non, ça fait un peu. ça fait gingembre. J'aime bien, moi. Ça fait l'effet de l'amour surtout. Ouais. Hey Ginger. Et il s'appelle Dylan. Dylan et Ginger. Ah non. Les Américains. On est où là? T'es dans quel département? Alors moi je suis dans le 24 à Saint-Astier. À 5 ans. Ouais, d'accord. Saint-Astier. je D'accord. pensais. Bon, et alors, Ginger, quel est le problème? Comment? Quel est le problème avec Ginger? En fait, à chaque fois que je m'approche pour aller la voir, je deviens tout rouge et en fait, quand je sors un mot, je me mets à bégayer. C'est normal. trop mignon. Ah, sur un mot. Ah, c'est Pourquoi c'est compliqué quand même. normal? Ah parce qu'il est justement, Il est amoureux. Il est amoureux. En fait, c'est un signe. Non, mais bon, il y en a qui ont plus la confiance que d'autres. Lui, il est timide, c'est tout. C'est pas grave. Mais t'as jamais pu lui parler vraiment? En fait, j'ai essayé de lui parler, mais c'était pas crédible du tout. Tu lui as dit quoi? On a tous Au moins, vécu il ça. Ouais, tu sais que quand une fille nous plaît, on n'est jamais très crédible. C'est vrai. On essaie de trouver la bonne phrase, le bon mot, on n'y arrive jamais. Regarde que il a eu personne avant 18 ans. T'es obligé de le dire? Ah ouais. T'es obligé de me le rappeler? Bah c'est pour le rassurer. D'abord, j'ai pas eu le pauvre. personne, j'ai eu pas grand chose. Voilà. Mais il y a eu des êtres humains dans cette période. Oui, forcément. Mais pas. Enfin, médicalement, c'était des êtres humains, mais pas Ouais, autant. c'est ça. Reconnu comme être humain. Je me souviens quand j'étais ado, j'étais posé. J'étais très posé. Ouais, un peu trop posé. Trop posé. Bon, alors, Dylan, qu'est-ce que tu t'es arrivé, tu lui as dit quoi? En fait, je suis arrivé, j'ai fait la bise Ouais. et je lui ai dit tu vas bien, mais en fait, en bégayant, ça n'a pas donné tu vas bien en fait. Ça donnait quoi? Ça a donné ça va bien. Ça va bien, ah ouais, c'est dur ça. Ah ouais, Elle a rigolé, elle a dit quoi? Oh, elle a dû comprendre. En fait, il y avait tous ses potes et j'ai pris la honte. Oh. Ouais, ça, Non mais c'est touchant ça pour les filles. Elle doit se dire ah il est trop mignon. Ouais, t'as eu les couilles de le faire. c'est Ouais c'est bien, c'est bien. Bon, pour... La maladresse, des fois, ça plaît. Ouais. hein. C'est Ouais, qui le c'est pro vrai. là? Comment il Ça, c'est s'appelle vrai. l'anglais là? Hugh Grant, qui est dans tous les films, des machins et tout. c'est Lui, c'est le vrai. spécialiste. Ah bah ouais, mais Ah bah c'est Hugh d'accord, Grant, mon c'est un beau pote. gosse. Ah, c'est un beau gosse. Mais il est pas- Hugh Grant, il a même pas besoin de parler que les filles, elles font Ouais, mais des fois, il est un Je peu te parle gauche, dans c'est ses vrai que films, c'est charmant. dans les films, à chaque fois, il a le rôle du C'est mec des qui films. bégaye. Mais elle manquerait qui plus que ça, bagaille qu'en plus, et qui il soit à machin. l'aise, je t'en Mais- foutrais, moi. Mais l'air de rien, du coup, à chaque fois, enfin, les filles, elles sont Mais c'est sensibles dans à les ça des films, fois. ça, Enfin, mec. Hugh Grant qui bégaye, Oui. c'est peut-être pas Dylan qui bégaye. Hein. il est pas forcément, ouais, mais je sais pas, des fois, elles peuvent être C'est pas sensibles à ça, bégayer, les c'est filles. écorcher des mots, parce qu'après, Ouais. il bégaye pas, en vrai. Non, mais voilà, c'est qu'il y a- Dylan. La vie de tous Il les faut que tu jours. retentes. Bon, Et le Dylan. problème, c'est que tu te sens minable derrière une fois que t'as fait ça, quoi. Dylan, t'imagines, on va imaginer que Julie, Oui. est bonne. c'est... Preuve d'imagination. C'est dégueulasse. Oh, effectivement, il faut que Bah, prends Marion, alors. tu fasses travailler ta tête. On va supposer que Julie est gingembre. D'accord? Non, Ginger. Oui, mais il y a des quotas français, on est obligé de dire ça maintenant. Et Ouais, changeant. mais au téléphone, voilà, je bégaye pas, mais c'est en face quoi. Ouais, Oui, et puis moi, je l'impressionne pas puis comme voilà, Ginger il peut est amoureux. l'impressionner, pour le coup. Il est pas amoureux de moi. Mais est-ce qu'elle sait que tu la kiffes? Bah oui, elle le sait. Et elle Et il y a fait. il y a tous mes potes, en fait, quand je suis arrivé au collège, ils sont venus me voir parce qu'en fait, j'avais posté un truc sur Facebook. Ouais. Et ils sont venus me voir, ils m'ont demandé qui c'était, et j'aurais balancé le nom, ils sont tous partis en courant là-bas. D'accord. Ouais. Ouais, bah ouais, mais souvent on fait ça quand on est jeune. Hein. Bon, Au moins, elle est au courant. Rapporter, allez, on y va. Julie, tu es gingembre, il t'accoste. Vas-y. Ok. Salut Dylan, ça va? Ouais, ça va. Non, en théorie, c'est l'inverse. C'est lui Ouais, qui bah vient. oui, mais bon. Allez, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ouais, mais je peux, là, c'est pas C'est pareil. pas quoi. mon problème. Je sais, c'est pas mal. Gingembre, elle discute avec Avec Marion. Curry à côté. Kimberly. Curry ou basilic. Voilà. Elle discute. Avec Kimberly, tu fais quoi Ouais, ce mais week-end? là, Allez, viens squatter. Allez, viens Allez. squatter avec nous. Ça va rendre. Allez, Dylan, Allez, Dylan, Dylan, à toi. accoste. Il faut que tu y ailles là. Il y a gingembre qui t'écoute, là. Ouais, mais c'est compliqué, quoi. Non, c'est Il parti. arrive pas. Ouais, pour toi, c'est facile, mais pas pour moi. Eh ben Ouais, montre-lui Julie, elle est Coco. facile en plus. vas-y. Ok, je te le montre. Salut. Ça va? Ouais, c'est ça? Ouais, ça va. Bah, je vais savoir, c'est pas trop dur l'école? Non, ça Oh, va. c'est ça se pourri. passe bien. Oh, c'est pourri la question. Ouais, c'est vrai, c'est avec merde. l'école, ça me fait pas, Coco. Pas trop pourri l'école. Mais non, mais tu fais quoi ce week-end? ou- Ouais. Mais il y Hein arrive, Salut, attendez. ça va? Ouais, ça va et Tu toi? fais quoi ce week-end? Je vais au cinéma euh, avec des copines. Ah non? Ah ouais, cool. T'as vu quoi? Tu veux voir quoi? Je vais voir les X-Men. J'ai plus rien à dire derrière. Quoi? Ça peut se passer comme ça.
peut s'incruster à ce moment-là. C'est une éventualité. Pourquoi il a pas dit avant 19 ans? Je peux venir avec toi. Très bien qu'on aille les voir tous les deux. Mais non, je Avec peux toi, mais t'inviter oui. dans ce Oui, cas-là. Ah ouais, bien qu'on y aille tous d'accord. les deux. Ok. Invité, oh, Alors, oh, tu vas oh. voir les X-Men, vas-y, d'accord. Ok. Je peux venir avec toi? Bah, je suis avec des copines. Ouais, c'est grave. Et notre Pour un moment au cinéma. mais non, mais C'est pour mec. ça que j'ai pas eu de copine. Mais c'est pour ça. Dylan, C'est ça qui il me faut fait que tu comme ça. prennes un peu la confiance, mon pote, et te dire que rien n'est grave, d'accord? Ouais, mais devant ses potes, c'est pas trop crédible, quoi. T'arrives, tu fais, tu vas Non, bien. non, 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 pas devant les potes. Il faut y aller en mode tranquille. Il y a bien Le- un moment où elle le sera toute bisou, seule. le petit bonjour, et bim, la petite toilettes. phrase, et tu t'en vas. Aux toilettes, Ouais. elle est posée, elle est là. Tu tout- défonces la porte, elle est en train de Et faire quand caca. elle fait caca, t'arrives et tu fais, ça va? Tu fais quoi? Tu fais quoi ce week-end? Non, mais il peut lui glisser un petit mot dans sa Mais trousse. oui. ou Ah un bah, faut truc lui dans le glisser du genre. papier, là, à ce moment-là. il y a que ça à faire. Bisous, mon Dylan, je t'embrasse fort. Voici Black M sur Énergie. Hashtag chez Poé, Coé, tu poses écran. Je vous fais tomber une GoPro Pro. Une GoPro de ouf, vous savez le truc que vous pouvez mettre partout, le truc que vous pouvez fixer, même vous pouvez vous faire un Jackie et Michel avec, vous faites ce que vous voulez. Vous faites du skate, vous pouvez vous poser et vous filmer en C'est train de en rien TT, faire. hein. Vous pouvez au Ah, poser. chez Coé, t'es posé quand et vous C'est en inventez TT. vos conneries derrière, on va vous en dire quelques-uns sur Twitter. Continuez de le mettre en TT juste pour vous dire que qu'est-ce que je voulais dire. Ça, c'est là, c'est là. Vous avez vu là pendant 2 secondes, le mec, j'étais motivé, puis à un moment donné, j'ai... Oh, le blanc. T'étais Attends, motivé. laissez-moi 2 secondes. Des Facebook? Oui, dans 2 minutes maintenant, au standard, au par SMS, je lancerai le go pour la GoPro, vous aurez un quart d'heure. D'accord. Ça se passera par SMS au 611-12 en mettant Coé devant. Théo, Oui, ça va Théo? oui, et vous? Ouais, oui, aujourd'hui on est mercredi, journée. Mamie. Mamie, Dans un instant, on appellera Mamie Lucette. comment? Putain, c'est toi qui es jeune et c'est toi qui es sourd. On appellera, Mais non, mais je tape ma le mamie. mal chez moi. on appellera Mamie Lucette. Ouais. D'accord. Mais il a 13 ans, il Ma est grand-mère, choqué. ma grand-mère s'appelait Mamie Lucette aussi. Ah bon? Ouais, sauf que j'étais dans le Nord et dans le Nord on dit mémère, on dit pas mémé. Je sais, oui, Ouais, c'est mais un double. ouais, c'est moche, ouais, c'est moche, mais c'est mémère. moche, mémère. Eh bah qu'est-ce que tu veux? Alors, en même temps, c'était une mémère. Hein. Bon, toi, c'est bonne maman. Eh ouais, c'est horrible. Tu veux qu'on en parle de bonne maman à sa belle-mère? C'est chantant. C'est chantant. C'est chantant. C'est Mais pas qu'est-ce ma que c'est que cette belle-mère. expression, sans C'est pas ma déconner? belle-mère, c'est la grand-mère. Je trouve ça, maman. je trouve Ça te va tellement bien de dire. chantant. Mignon, bonne maman. C'est Ah. chantant. C'est comme la confiture. C'est un petit peu cocasse. Bon, et laissez-moi vous dire qu'hier, donc il y avait le Energy Mémoire. Music Tour hier avec Pharrell. J'ai tweeté une photo avec Pharrell, Ouais. mais je vais vous la remettre tout à l'heure. Ouais. Il y avait, j'ai fait le DJ derrière Black M. Si vous étiez là, c'était cool. Sinon, vous pouviez suivre sur energy.fr aussi, je crois. Mais je crois pas. Ça a pas marché? Non, je sais pas en Bah, fait. il a cherché, j'avais Et mis. je crois que J'ai c'est cherché, j'ai jamais trouvé. Je l'ai annoncé, alors. Bon, c'est pas grave. Et hier, donc je peux vous dire un truc que personne ne savait dans la salle. Oula. Il y avait les Daft Punk Mais non. qui étaient dans la salle, Dans la fosse? qui étaient Dans la fosse, oui, mais ils justement. étaient pas dans la fosse, ils étaient en haut, ils étaient posés. Sauf que comme personne connaît la tête des Daft Punk, Ouais. Personne les a calculés. moi je les ai vus passer. Ah Au bah oui. milieu de tout le monde, personne n'a fait tilt T'aurais qu'ils dû étaient là. balancer. Tu les as pas balancés. c'est bon. J'ai failli mon pote. Ah, ça aurait été beau. Et après quand je suis allé voir Pharrell, ils étaient là, les deux. Dans la loge. Voilà, c'est rigolo. Faire un buzz. Avec toutes les vidéos dans la salle, t'aurais Ah plaisir à ouais. voir. Ah ouais, je pense que bon, par Bon, contre, je suis t'aurais pas ruiné sûr. leur Ils auraient voulu après, je pense, les Je mecs. pense qu'ils m'en auraient voulu, je pense que beaucoup de gens m'en auraient voulu. Ouais. Mais on s'en fout, ils viennent jamais, ils veulent Ouais, venir. Non mais ça c'est va surtout côté. que tu dis il y a les Daft Punk qui sont là-bas. Ok, tu tournes ton appareil, tu filmes qui? C'est ça. Même quand t'as tourné ton appareil, il reste 1000 personnes. Tu les décris, tu les Tu décris. cherches des livreurs de pizza. Quoi. Le mec de chez Pizza, tu vas dire ah je t'ai trouvé. Tu vois non mais voilà. Et donc il y avait Thomas Bangalter et j'ai oublié le nom. Guy Diomen. Bah, ils étaient Guy là. Emmanuel de Omen Christo. Guy Manuel, et en plus, comme je les avais vus moi il y a quelques Guy années, Manuel. Guy Manuel a fait un effort de coupe de cheveux parce qu'à l'époque il avait un côté geek. J'ai joué à FIFA pendant 3 ans, Ouais. je suis pas sorti chez le coiffeur, Ouais. mais là il était en mode bien coiffé et Sous tout. le casque, c'est chaud de les raser. Et l'autre, oui, ils peuvent couper que ce qui dépasse, il arrive. Et Bangalter, il est classe. Ouais, il a toujours été classe, Non mais ouais. ils étaient tous là, ils étaient là les deux, ils étaient classe. Faut dire ce qui est. Et ce qui est drôle, c'est ça qui est magique, C'est ouf. c'est qu'ils étaient à un moment donné assis presque au milieu de tout le monde. Et moi je dis putain, personne fait tilt. C'est dingue. Personne Ah ouais, voit. il y en a que- pas. connaît, hein. L'air de rien, tu tapes Daft Punk, leur tête, tu regardes sur Google, et elles y sont leur tête. Ah oui, mais Ouais, quand tu hein. t'y attends pas, t'en as un qui a une casquette, Ouais, et l'autre. puis ils sont pas. Tu fais pas très tilt une reconnaissables. seconde. Non. Ils sont pas partout. Voilà, hein. c'était l'info du jour. 612 par SMS, vous envoyez vos messages, vous voulez gagner une GoPro, c'est gratos, c'est cadeau. C'est la nif de Jeff hier, donc c'est Jeff qui vous l'offre. 612, Ouais, c'est cadeau.
Elle est bien la GoPro, c'est les nouvelles, c'est les gros pro. Donc vous les avez. Ah ouais. Personne t'a fait de cadeau dans l'équipe. Non, c'est le... T'en déduis quoi? Ouais, Qu'on est des rats. Voilà. Même pas un gâteau. Hein. Même pas le dîner de ce soir. Ça, c'est vrai, sans déconner. Mais le défi arrive, Jeff. Donc en tout cas, allez, 612 par SMS, laissez vos coordonnées, vous avez 15 minutes, vous mettez Koé au début de votre message, vous dites oui, je veux la GoPro, je l'aurai chez moi et je vous en fais tomber. Bon, vous avez 15 minutes maintenant tout pile. Dépêchez-vous à 20h45, j'arrête le bazar et si pour la GoPro, il sera trop tard. Le défi de ce soir. Ah, il est bien. On était bien là, putain. Non, il est bien. Jeff a une passion à laquelle on met souvent OSB. Quoi? Il aime jardiner. Ah oui. Qu'est-ce qui nous saoule avec son jardinage? Avec tes radis et mais tes c'est machins. important. Eh bien, ce soir, putain. à 50 000 likes, on plante Jeff. Comment ça? Alors, vous allez me dire comment on peut planter Jeff? C'est simple. On le fout dans un pot géant. On le recouvre de terre. On le met jusqu'au cou, c'est-à-dire qu'il y a que la tête qui dépasse. Et puis on s'occupe de lui. Ah oui, et qu'est-ce qu'on fait? Il faut fertiliser la terre. C'est vrai. Il faut mettre des vers de terre. Il faut le tailler. Bon, on rasera les poils morts. Ouais, voilà, dans le nez et tout. Il faut mettre de l'engrais. Quoi de mieux que le crottin de cheval? C'est vrai. C'est dégueulasse. Et après, il faudra l'arroser. Voilà, c'est ça. À 50 000 likes, Jeff devient une plante. Dépêchez-vous, allez sur Facebook et pendant ce temps-là, 612 par SMS, je fais tomber une GoPro. C'est ta passion, mec. C'est ta passion, tu verras. Je vais bien le faire, pas qu'on le fasse. Tu verras ce que tu fais subir aux plantes. Dans un instant, il y aura le confession intime, la GoPro, vous avez envie de la prendre pour filmer tout ce que vous voulez, c'est le cadeau de la soirée. Vous avez plus de 13 minutes. 6, 11, 12 par SMS, un simple message. Koé devant et les coordonnées. Koé, 20h, 23h sur Énergie. 612 par SMS, la GoPro va tomber. Et il y a pas que ça, il y a Théo qui a 13 ans. Ça va Théo? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Qu'est-ce Théo? que c'est que ce bruit Théo? Il est aboie un chien. interdit de toucher à son zizi pendant qu'on me parle Théo. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Attends, il y a un rire chelou, ouais, dans la Théo, pub. là, hashtag rire chelou. Il faut pas le regarder parce que sinon après, voilà. C'est beau grand, mais. Lui donnez pas à manger après midi. C'est quoi? C'est beau grand, mais habillé. À gauche, Oh putain, sans déconner. Il y a un truc de ouf. C'est vrai que tu ressembles à Beaugrand mais habillé. habillé. C'est vrai, il rit pareil. C'est un mélange marrant. de Beaugrand et de Cyprien. Non, c'est ça. T'as raison. Ouais, c'est ça un peu. Bon, je peux continuer avec mon pote. Ouais, vas-y, T'as une très allez. bonne tête, Théo. Merci. Non, il a une bonne tête, regarde. Ouais. Ah oui? Ouais. Ouais, t'as une bonne tête, je trouve. On va appeler ta grand-mère. Bon, on peut pas dire la même chose de ta grand-mère, mais bon, c'est une grand-mère en même temps. On appelle Lucette, 67 ans. C'est le petit-fils qui l'emmerde. Elle est cool, mamie, ou pas? Comment? Toi qui es sourd, mec. Ouais, c'est terrible. Comment ça va, Lucette? Ça va. C'est Monsieur Koé à l'appareil. Ça va bien? Vous allez bien? Ça va bien, oui. Je suis avec le petit Théo. Théo, fais bisous, mamie. Ça va, vieille. Comment tu parlais à ta grand-mère, toi? Ça la fait rire. Ah, la vieille. Ah, yeah! Bientôt dans le cimetière. Aucun respect. La vieille va bien. Ah, c'est énorme, ça. Mais Théo, Tout le c'est monde pas vous bien. parle comme ça dans la famille? Oui, il est à l'aise. Ah oui, il est très à l'aise, oui. Bon, vous avez un caractère très fort, il paraît. Il paraît que vous avez une conduite sportive. Oui, bien sûr, oui. Vous vivez seul et vous voyez souvent votre meilleure copine. Oui. Vous êtes très Oui, moderne, ordinateur, smartphone, vous aimez les trucs de Jones. Oui. Mais vous êtes fan de Franck Michael. Bon, là, De John, on est loin. enfin, Franck Michael, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chanteur pour les prémorts. Oh, t'es dur. C'est le dernier chanteur qu'on aime. C'est le Après, dernier, fini. c'est le dernier. D'ailleurs, là où ils en peuvent plus, qu'est-ce que les chanteurs préférés, Ça Franck l'a fait Michael, rire. ils ont... Bon, attention, si vous répondez bien à 5 questions, le petit Théo, il gagne quoi, Julie? Une caméra GoPro aussi. C'est bon, une GoPro, et pendant ce temps-là, je rappelle, il vous reste 8 minutes. Non, quoi 7 minutes pour en rafler une par SMS au 612. Première question. Quelle est votre insulte préférée au volant? Eh bien, putain. Ouais. C'est ça? Ouais, souvent, ouais. Oh, ben putain, je prends, c'est Ça une bonne marche, réponse. oui, oui. Physiquement, qu'est-ce que votre ami... j'ai pas fini. Qu'est-ce que votre ami, votre copine, hein, c'est ça, Votre meilleure copine, ouais. a de plus moche que vous? Oh, le nez. Elle a le nez plus moche. Il est dégueulasse. Oui. Bon, ça on peut pas vérifier, on connaît pas. Troisième question. Qu'aimeriez-vous faire sexuellement avec Franck Michael? Ah si. Ah ouais. Il y a un dos, forcément. Un peu de tout. Allez-y, je veux un peu de tout n'est Il faut pas un une truc, réponse. il faut quelque chose. Sauter. Sauter. Chanter. Choter. Sauter. Chanter. Chanter. Non, elle a dit chanter. Chanter?
Non, sauter. C'est quoi chanter? C'est quoi choter? Ça veut dire quoi, choter? Choter. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, Lucette. C'est quoi, Lucette, choter? Sauter, mais faire l'amour. Ah, sauter. Si vous- Ah oui, MDH. Ah, vous mettez des S à la place des cheveux. Mais ça, c'est pas une réponse. Non, sauter, c'est pas une réponse. Faut être plus Il faut un précise. petit détail, le petit fantasme qui vous plairait. Oh, une pipe. Oh. On a demandé pas ça. Là, au moins, c'est clair. Est-ce que vous croyez que Franck Michael, quand il a fini son concert, avant qu'elle reparte à l'hospice, est-ce que vous croyez que Franck Michael, il dit toi, Ah, non. là, Mais si. Eh toi, ben, dans ma avec les loge. vieux, Et non. vous laissez les dentiers à Ouais, l'entrée. c'est ça, mais imagine après, faire leur dentier et tout ensemble. Ah ouais. La merde. À qui est le dentier? Alors une étiquette pour chacun, hein, sinon on s'en sort plus. Hein. Ah. Bon. Vous êtes sûr qu'il aimerait bien? Oui, bien sûr, oui. C'est déjà arrivé. Pas sûr. Avant-dernière question. La dernière partie de Jambes en l'air, c'était quand? Oh, il y a longtemps, parce que il y a longtemps, je suis veuve, alors il y a longtemps, hein. Alors, j'étais quand? Et jamais depuis. C'était en noir et blanc et on était encore en francs, c'est pour avoir une indication. Ah, non, C'était- mais jamais depuis, donc. Alors, c'était à combien de temps alors, c'était quand? Mais il y a 15 ans. Oui, vous imaginez, il y a 15 ans. 52 Oui, ans. oui. La dernière pétée. Waouh, et depuis, plus rien, ça n'a Ça plus. vous manque pas? Mais j'ai quand même 67 ans, hein. Enfin, Lucette, et je vais vous arranger un truc avec Franck Michael. Hein. Ah ouais. non. oui. Faut s'arranger, non mais sérieux, hein. Faut faire- Non mais c'est vrai que ça vous manque pas, Lucette? Mais pas du tout. Bah, tu t'habitues après, hein, je pense. Ah bon? Bah oui, forcément. Non, mais tu sais que le sexe, moins tu le Ouais, fais, bah oui, moins tu t'as penses. envie, Hein. hein. J'ai du mal à imaginer. Non, moi, il m'est arrivé dans ma vie d'avoir du taf, du machin, du truc, et des Enfin, fois pas de... 15 ans. Mais Ouais, 15 semaines à moi. 15 ans, mec. Ah ouais, bah, j'ai fait ça. Dernière question. Quelle est la taille, alors, souvenez-vous dans vos souvenirs, quelle est la taille idéale d'un zizi? J'ai pas compris, excusez-moi. Quelle est la taille idéale d'un zizi? Stocké. Un bigougnou. Comment vous appelez ça, d'ailleurs? Un fifou. Une deux. 50 cm. Ah, Vous étiez marié avec un dromadaire. C'est peut-être pour ça qu'à l'arrêter, elle se dit peut-être pas plus mal. Mais c'est quoi? C'est en ancien centimètre? C'est pas Elle possible. ne rend pas compte. Non, 50 cm, vous savez ce que c'est? Elle a perdu la notion des choses. Ouais, je crois que vous avez perdu la réalité. Ah, mais quand même, 50 cm, c'est un pied de table. Bah, 50 cm, c'est énorme. Alors, revoyez vos prétentions à la baisse. Lucette. Alors, Lucette, combien? 25. Non. Mais elle a pas compris, Lucette. Écoutez bien, on joue juste zizi. Et il faut... alors, laisse-la, si elle aime du 25. Arrête, Du t'en 25. pas compte. Eh ben, on te rappellera toi quand t'auras 67 ans pour qu'on fait sortir, mais tu diras pas. J'aurais pas 25. Elle dira pas 50, C'est déjà ce que tu dis 22. maintenant. Bon, on dit que c'est gagné ou pas? Bah non. Oh bah, C'est 25, gagné, c'est elle y est forêt. pour rien, la pauvre, si J'ai elle a pas fait gagné, l'amour depuis 15 ans. quand même. Bah, on demande des centimètres, on demande pas non plus. Elle a dit 25. Elle aime les grosses. Oui, mais si elle avait dit 1 mètre, t'aurais dit OK. Eh ben, et alors, ça arrive. vous êtes mauvaises, les meufs. Non, mais En moi, fait, la précision, on est précis, monsieur. moi, On je s'en la- fout, le principal c'est qu'elle donne. Allez, quelle question subsidiaire? Mais il n'y a pas de question. non, c'est le subsidiaire. chef qui décide. Lucette, ça me fait plaisir. Le petit-fils Voilà. Théo, il gagne C'est sa GoPro. cool. Voilà, c'est bon. Il a gagné. Il a Il a gagné. gagné, oui. C'est gentil. À bientôt, C'est Lucette. Bon week-end. Gros bisous. Ah oui, c'est vrai, c'est férié demain, j'avais oublié ça. Au revoir, Théo. Au revoir. Bisous, mon pote. À bientôt. Garde-moi cette coupe à la verticale. Hein. Profite tant qu'il y en a. À bientôt, Théo. Ciao. Voici Marie Monster et Maître Gims. Wiggy 9000 likes. Ja. Je rappelle que si vous likez la photo de Jeff à 50 000 likes, du monsieur devient une plante. Et là, ça va être, il aura droit à tout. Le pot de fleurs est prêt. Vite, dépêchez-vous. Vous likez Guiguette combien? On a 11 000 là. Ah, c'est le printemps. Les oiseaux chantent. Viens, petit. Yeah. Oups, faut que j'arrête de jouer à Angry Birds, moi. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. J'espère que tout va bien. Vous avez vu cette info au Qatar? Si vous comptez aller faire un tour en vacances Bien. au Qatar, pas de maillot de bain, pas de mini-jupe, pas de short, pas de t-shirt. Merde. Ouais, il paraît. Pour les touristes, hein, pour les touristes. Hein. Bon, déjà partir en vacances au Qatar, Il n'y a pas c'est grand rare chose à que les faire gens là-bas. partent en vacances au Qatar. Ah bah non. Mais tu vas comme ça en voyage éventuellement, mais en vacances, eh ben pas de short, pas de t-shirt,
Rien. Quand tu sais qu'il fait que 50 degrés à l'ombre là-bas. Mais quand tu sais, et qu'est-ce qui se passe quand tu sais que c'est le Qatar qui a racheté le PSG? Si tu vas à la boutique du PSG et que tu achètes le short du PSG et le t-shirt du PSG, non, pas le droit. Et que tu te promènes au Qatar avec un truc que les mecs ils t'arrêtent, ils font ah oui merde c'est à nous, ils savent plus, ils font on arrête, oh merde. Et là tu dis oui mais c'est votre argent, ah oui c'est vrai, On va sortir des dilemme. Ils savent pas quoi faire. C'est un dilemme. Bizarre cette info, bon en tout cas voilà, faut mettre des manches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Estelle, comment ça va? Ça va. Ça va bien, en forme. Ouais, en forme. J'ai 26 ans. Tu nous as envoyé un mail, mais tu me dis ma situation est très compliquée. Je suis en couple depuis 9 ans. Et depuis peu, je trompe mon mec avec mon prof de sport. Ah, le délire du prof de sport. Ah, le coach sportif avec ses gros biceps. Vous avez couché avec le vôtre ou pas, les filles? Non. Ah, dites-le maintenant. C'est la version officielle. Du coup, il est parti. Seulement, lui aussi est en couple et sa copine fait cours avec moi. Oh là! Ouais. Le problème, c'est que je connais la réputation des profs de sport, donc j'en ai parlé à une copine à moi. Depuis peu, ma pote le chauffe et nous le faisons miroiter sur un plan à 3. Nous avons également appris qu'une autre copine de sport avait couché avec, et que ça dure depuis 2 ans, sauf que pour elle, c'est rendu violent, 10 minutes dans une voiture et envoie des SMS en plein acte. Mais lui, il se met vraiment bien. Ah ouais, le gars, il s'en fout complètement. Ah ouais, il a tout attends, c'est-à-dire que la copine, il a nique, il envoie des SMS pendant qu'il nique. Excuse-moi chérie, j'arriverai avec du retard. Voilà. Et il dit pas au revoir, il se barre. Voilà. Mais attends, j'arrive pas à comprendre alors. T'es encore avec ce mec? Non. Tu couches juste avec? Alors c'est arrivé une fois. Et après, comme j'en ai parlé à des copines à moi, enfin mes copines en cours avec moi, du coup je me suis vite aperçue que c'était un connard, hein, on va dire ce qui est. Et donc voilà, j'ai arrêté. Mais enfin, tu te doutes bien que si toi tu chopes un mec qui est en mode drague, tu vois bien que s'il le fait à toi, il va le faire avec d'autres. Forcément. Oui. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Non, à moins qu'il t'ait promis fidélité, mariage. Non, mais en fait, il fait croire à tout le monde qu'on est unique et qu'on est la seule maîtresse. Ah, mais enfin, ça, alors là, pardon. Mais excusez-moi, mais surtout comme ça. En même temps, vous imaginez quoi? Vous imaginez que si le mec était franc et disait, écoute, je te préviens, je te nique, mais j'en nique plein d'autres, hein. Vous pensez que vous continueriez? Bien sûr que non. T'es pas obligé de promettre mon émerveillé non plus. Il a pas promis. Il a dit, ouais, il y a que toi. Mais il a pas promis de mariage, il a pas été salaud. Que t'es un peu volage et que tu t'amuses en salaud, quoi, sans dire. Voilà, c'était pour s'amuser, mais il y avait quand même ce côté unique. Ouais, enfin bon. À partir du moment où vous, excusez-moi. À partir du moment où vous vous amusez, je vois pas quoi vous espérez être unique. T'es un peu mal placé parce que toi tu trompes ton mec à la base. Ouais, c'est-à-dire que tu trompes ton mec, mais tu reproches au prof de sport d'être pire que toi. Alors que lui il est célibataire, tu vois, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'au niveau des... Non, il a une meuf. Mais c'est vraiment sa meuf attitrée. Non mais, excusez-moi, vous êtes juste pas réglo, toi avec ton mec. Lui il est pas réglo, il y en a juste un qui est un peu plus réglo que l'autre. Ouais. Mais franchement... alors il y a vraiment 2 histoires, hein. Il y a moi et mon copain, c'est une chose, et après il y a... Ouais ma chérie, mais tu comprends, c'est comme si vous étiez 2 à piquer dans une banque et qu'il y en a un qui est un peu plus malhonnête que toi parce qu'il a piqué plus. C'est vrai. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est un concours quand même dans le même domaine. Ouais. Les deux, vous faites un truc pas bien, tu trompes ton mec et lui trompe sa nana et il est avec toi mais il est avec d'autres. Ouais, mais s'il lui a fait miroiter que c'était l'unique, etc., peut-être qu'elle voulait quitter son mec pour aller avec lui. Et elle s'est aperçue qu'en fait, il T'as voulu quitter ton mec? Je sais pas. Hein. Oui. Ah oui, c'est sérieux. T'es attaché à lui en fait. Les mecs, faut pas vous mettre avec un coach sportif. Oui, mais à chaque fois que... Les mecs, ils sont voués à être célibataires. Mais non, mais faut pas se mettre avec un DJ, faut pas se mettre avec un radio, faut pas se mettre avec un maître nageur, faut pas se mettre avec un sportif. Le prof de tennis à Biarritz, comme il doit niquer. Mais avec qui alors? Bah, pas des sportifs. Le comptable. Le comptable, il bouge pas une oreille. Les médecins, l'inspecteur des impôts, normalement, il est cool. Il est réglo, l'inspecteur des impôts. Les avocats, c'est pareil. Franchement, c'est tous les corps de métier, vous niquez tous. Oui, et alors, comme tu sais, excusez-moi, comme tu sais que quand ta nana est infirmière, avec tous les médecins un peu chacals qui tournent autour, il y a 80% de chances qu'elle te trompe avec un interne ou avec un... Alors ça, j'y crois moyennement. J'ai 3 copines qui étaient infirmières, les 3 ont trompé leur mec avec un médecin interne. Parce que t'as des gardes de nuit, t'as les pieux, tu dors et si tu veux niquer, tu niques comme c'est pas permis. Et les docteurs, ils tapent dans le vivier des infirmières, mais comme dans tous les sens. Mais donc voilà, donc il y a des métiers comme ça où tu sais que si tu y passes la nuit, qu'il y a un lit à dispo et qu'il y a 12 mecs qui ont la dalle comme ça et qui voilà, il y en a partout. Et boueurs, c'est plus calme. Et alors les boueurs en théorie, bon, ils rencontrent peu de gens à 5h du mat, tu vois. Peu de chance qu'il drague. Puis il a pas le temps. Il retrouve des meufs dans les poubelles. Le mec il drague mais il suit le camion donc il a que 2 minutes quoi. Vous êtes pas obligé de faire croire que c'est la seule et unique quoi.
C'est ça. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'elle est tombée dans le panneau. Oui, dit la vérité. Non, mais il peut dire je m'amuse et j'ai envie de m'amuser avec toi et basta. Et si t'avais dit je veux m'amuser, tu l'aurais fait? Moi? Ouais, si t'avais dit il y en a d'autres mais je veux m'amuser, tu l'aurais fait? Ouais. Moi je l'aurais fait. Je te fais un gros bisou Estelle. Je t'embrasse ma belle. À bientôt, bonne chance pour tout et vive le sport. On bougez pas, on revient dans 2 minutes avec le défi de Jeff. Continue de liker, faut que ça monte. Ce soir, je vous préviens, il faut qu'on discute. Oula, qu'est-ce qui se passe? Autant d'habitude, on fait des trucs de dingue et en 3 minutes. Mais là, Guiguet, t'es pas content. Bon, en même temps, je suis difficile et je dis que ça monte pas, mais on a 15 000 likes en 20 minutes. Ouais, mais les gens en ont marre. Mais on a connu mieux. Mais les gens en ont marre qu'on me fasse mal. 15 000 likes en 20 minutes. Qu'on te fasse mal. On t'enterre comme une plante. Ça, on fait pas mal. Bien sûr, avec du on purin est de cheval. du crottin. C'est pas du purin. Bio. C'est bio, on t'arrose, on te met des vers de terre, tout ça pour que tu bosses. Vous allez me tirer les poils de nez, les poils de barbe. Faut bien tailler un peu. Mais je suis taillé, ma barbe, elle est toujours nickel taillée. Ouais, tu pourrais pas me faire ça, moi. Ah, mais avec juste la tête qui dépasse, là, je deviens ouf, moi. Mais moi, si je deviens ouf un peu vous comme me ça. faites mal, terre ou pas, je arrête, tu pourras pas bouger. Non, je vais rester calme. Tu pourras pas bouger? Je vais rester calme. Si vous me faites mal, je vous éclate la gueule. Tu vas comment? T'auras juste la tête qui dépasse. Je vais rester là toute ma vie, je m'en fous. La vengeance c'est un plat qui se mange froid, je vous niquerai plus tard. Ça irait pas, peut-être? Oui, c'est vrai que c'est une expression. C'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas fait de défi, toi. Le côté resté bloqué comme ça, mais pardon, je suis désolé, tous les week-ends, ils jardinent aussi. C'est même pas. Non, mais alors, c'est même pas. Et on tient à deux, on tient à combien alors? Allez, toi, c'est physique, moi, tu le sais bien. Si on dit qu'à 40 000 c'est Jeff et à 50 000 c'est les deux. Moi, ça me va. Non, je vous le dis direct, c'est pas. Coller l'un à l'autre dans le pot. Moi je dis Jeff il s'en sort bien à chaque fois parce que c'est à lui de faire les défis. Mais je Et le là, fais. c'est eux qui le font. Je le fais avec moi, c'est pas pareil. C'était quoi ton dernier défi? Faire à deux. J'en sais rien, mais c'est pas. Et Amine? Arrête. Non, je peux plus faire de manège, machin. Je supporte pas d'être. Souvenez-vous, on avait fait des trucs, on devait faire une attache, je peux pas être attaché. Tu es en train de nous dire que tu peux pas rester dans un pot de fleurs. Mais je supporte pas d'être bloqué. Mec, tu peux sortir quand tu veux. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est des bonhommes dans cette équipe. On est avec des mecs qui osent pas faire des manèges et qui veulent pas rentrer dans des pots de fleurs. Bon, je suis claustrocoffre. Mais tu sors quand tu veux. C'est pas attaché. Du coup, je le sortirai. Du coup, je vais. Il peut pas sortir. Mais t'as la tête qui dépasse. Ça va durer 3 secondes. On dirait Jérémy avec ses mèches là. Excuse-moi. Excusez-moi la bande de mythos là. On va se parler. Et ta combinaison là qui se referme ou ton t-shirt qui se referme avec la tête à l'intérieur, t'es pas claustro là-dedans? Je peux bouger les bras. Non mais c'est vrai, une fois on a fait du NASCAR, il a pas voulu être assuré de sécurité. Une fois on était parti à Vegas, on devait faire du NASCAR, qui était juste le rêve de ma vie. T'as pas vu, j'ai même pas pu rentrer dans la voiture. Je t'ai vu dedans, j'ai dit même pas en vrai. J'ai dit je le fais même pas, j'ai pas pu rentrer. C'est pas parce que c'était juste pour moi que t'aurais pas eu de place. Pour moi c'est un peu juste. Bon, en tout cas, allez liker la photo à 40 000, c'est Jeff, à 50 000 on rajoute Pierre. Voilà. Comme ça c'est fait. Vous allez cliquer, vous allez sur notre Facebook, on n'en parle plus. Et continuez de balancer sur le Twitter, hashtag chez Koé, t'es posé quand Imagine Dragon passe et que t'as envie de te détendre. Pauline, c'est à toi dans 2 minutes pour le follow and follow. D'accord. T'es posé? Ouais. Dans un instant, on vous donnera aussi le gagnant pour la GoPro qui appartient au 612. Bougez pas, Imagine Dragon sur Énergie. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être là sur Énergie. Il y a plein de stars pour la fin d'année, alors qu'il y en a qui vont être concentrés sur le football. Nous, on aura Austin Mahone. Comment elle s'appelle, celle qui va venir te voir bientôt, Julie, rien que pour toi? Iggy Azalea. C'est bien. À dire. Priska, viens nous voir. Vendredi prochain, il y a des machins. Les 5 Seconds of Summer vont venir nous voir. Et à 90%, ils seront là aussi. Les One Direction seront nos invités. Tous les soirs, c'est là que ça va se passer sur Énergie. On vous fera gagner des invites et tout, la totale. Tiens, je vais prendre quelqu'un qui va rentrer avec sa GoPro. Axel? Oui, allô? Comment ça va, Axel? Bah, bien. T'es du genre à avoir envoyé un SMS de chez toi à la maison pour repartir avec une GoPro? Oui. Ça me fait plaisir, je te l'offre. Ah, merci, quoi. On te l'envoie chez toi à la maison, ma belle. Je t'embrasse fort, d'accord? Gros bisous. Merci. À bientôt, ma chérie, je t'embrasse. Bisous, Axel. Vas-y, fais-la. Je voudrais juste faire un gros bisou à Kathleen, à ma cousine aussi qui m'écoute et puis tous ceux qui me reconnaîtront, et je voudrais dire joyeux anniversaire à Jeff. Tu pleures? Oui. Merci ma chérie. Tu pleures? Ah, tu pleures? Oui. Oh, c'est toujours là que Julie dit pleure, c'est bon pour l'audience, tu vois. Ça, faut la laisser. Gros bisous, Axel, je t'embrasse fort, à bientôt. Gros bisous. Oh là là, c'est mignon. Viens faire un câlin. Viens faire un câlin avec nous.
Voilà, c'est fait. Bientôt Axel. Bisous. Tu pleures encore? Oui. J'attends que tu C'est finisses bien, de pleurer. c'est bien, J'attends que tu finisses. Tu pleures encore? Oh bah non, c'est de pire en pire. Bon allez, à bientôt Axel, je t'embrasse belle. Bientôt, bisous. Tiens, vous avez vu cette info? La brosse à dents du pilote d'Apollo 13 a été mise aux enchères. Apollo 13, c'est ceux qui sont partis pas dans l'espace, hein. C'est Apollo 11. Apollo 11, c'est ceux qui ont touché la Lune. Apollo 13, c'est ceux qui ont failli et qui ont failli mourir. Ouais. Et ben la brosse à dents est mise aux enchères. $4000 à partir de mardi. Oh là là, pour une brosse à dents. Voilà. Bon, à mon avis, n'a pas dû servir beaucoup une brosse à dents. Il y a autre chose à foutre, hein, je pense. Moi, j'ai vu la brosse à dents de Zaz à vendre sur le Bon Coin. Mais il y avait écrit jamais servi, par exemple. Elle est neuve. Vous êtes méchant, cette réputation. Pauline, comment ça va, Pauline? Oui. Est-ce que t'es prête? Ouais, nous ça va bien. Je vais demander à Jeff. Jeff, ça va? Ça va pas mal. Julie, comment ça va? Très bien. Pietre? Bah ça va plus trop là depuis 10 minutes là. Pourquoi? Chier avec votre plan. Ah, mais là. si on arrive à 50 000, mais comme ce soir. Mais non, je le fais pas. Mais peut-être qu'on n'y arrivera pas. Je crois que je vous ai dit. À 40 000 likes sur la photo, c'est Jeff qu'on fout dans le pot et avec le purin et tout machin. Jeff fait la gueule. Et à 50 000, c'est Pietre et Jeff. On a combien, Guiguette? On arrive à 20 000 là. Ah ouais, on va peut-être pas y arriver. On rentre pas dedans. Ah si. Mais le sentir lui en plus. Alors, Et puis on est à poil, hein. Ton pseudo. Il va te toucher. Ton pseudo, c'est Popodu 15600. Pourquoi Popodu 15600? Popo, c'est mon prénom et 15600, c'est le code postal de ma ville. D'accord, mais tu peux pas me dire que tu t'appelles Popo. Enfin, ça existe pas. Pauline. Non, je m'appelle Pauline, mais... Mais on l'appelle Popo. D'accord. Ok. Comme toi, on t'appelle Coco. Ouais, mais Popo, ça faisait bizarre. Bon, 837 abonnés, dis donc, tu déchires, toi. Comment ça se fait que t'en as autant? Je sais pas. Bah, Tu sais que t'as des animateurs, ils en ont moins que toi, hein. On a eu la dernière fois, on a reçu un groupe, ils en ont moins que toi, hein. Bon, Pauline, voici le follow and follow. Si jamais c'est bon, toute l'équipe peut te suivre d'ici quelques minutes. Et vous aussi, chez vous, si vous voulez qu'on vous suive, inscrivez-vous à koé@energie.com, comme pour le super jeu, comme pour tout. T'es prête? Oui. Première question. On joue pour un follow de Jean Moule. Que fait Jean Moule pour pécho? Il envoie des montages de son corps avec le zizi de Pietre. Il fait des faux autographes de stars ou il va mettre des annonces dans les collèges. Il fait des faux autographes de stars. Très bien. Oh, il fait les trois enchères. T'es gaulé, mon pote. Et ça marche apparemment. Tu la suis. On joue pour un follow de Marion. Quel invité Marion a-t-elle trouvé super beau, mais qui l'a super pas regardé? C'est vrai. Mr. Probs, Nicolas Sirkis ou Rita Ora? Mr. Probs. Excellent. C'est bon ça. On continue. À combien de followers arrive la team Julie? La team Julie. Elle est dure cette question. Ouais. 5 000, Je l'ai 10 touché. 000 ou 25 000? 10 000. Excellent, mais t'es trop qu'elle est fort, bonne. toi. Bravo, Pour l'instant, je tout le te monde suis. te suit. On joue pour Pietre. Qu'a déclaré Pietre? C'est hyper dur. Mais tu l'as mis Mais il l'a dit, hier. hein. Tu l'as À dit quand chaque hier? fois, quoi. Ouais, il a répété Il a plein de fois. déclaré cette belle phrase: j'ai le baltrou qui frétille, ou j'ai une prothèse de bite, ou j'ai le prépuce sensible. On peut pas savoir ça. Vas-y, je l'ai dit Elle hier. a dit, Ouais, il a dit, enfin. hein. On a fait des blagues dessus. Dis la 3. La 2. c'est- Je le reconnaissais. Mais c'est pas possible à chaque fois. Lui, il suit personne. Non, mais attends. Tu as non, c'était, il a dit j'ai le prépuce sensible. pas d'accord. Attention ma belle, pour l'instant tout le monde te suit, à part Pierre. D'ailleurs, faut qu'on en parle avec le docteur Zizi. Il revient bientôt ou pas? Oui, Merci le Julie. neuf Tout le juin. monde te suit à part Pietre. Si jamais t'as bon là, je te suis. Si t'as pas bon, tout le monde te unfollow. T'es prête, Popo? Oui. Voici la question. Quelle faute fait Koé souvent en anglais? Ça aussi elle est dure, hein. Ah, mais attends. Est-ce qu'il dit make the noise, put your hands up ou thank you for coming? Je répète, make the noise, C'est pas évident. put your hands up Dis la une. ou thanks for coming. La deuxième. Mais on t'a dit. Dis la réponse. On te donne les réponses. Pourquoi t'en donnes une autre? Popo. Confiance en vous. Oh non, Popo. J'ai aucune confiance en vous, je ne vous aime pas. J'ai pas envie de te défollow, ma L'erreur que je fais, c'est que je dis make the noise, comme pour faites du bruit, alors que c'est make some noise. Voilà. Ouais. C'est des abonnés. Voilà. Allez, Parce que ça fait le bruit, ça veut rien dire. on est tous des Ils abonnés. t'ont tous unfollow. Oh, on est désolé. Un mytho. En fait, ils sont Pauline. trop contents, hein, t'inquiète pas. Pauline, Quoi ils t'ont tous unfollow. Ça y est, t'as perdu. On est Eh, désolé. vous pourriez la suivre quand même, hein, sans Ouais, déconner. c'est la hein. moindre des choses. Polo, Popo. Bon, t'as qu'à la suivre, toi. Polo, je vais le faire. Eh, Polo. Mais elle ne me répond pas quand je lui parle. Pauline, Elle est Oui. triste. ils t'ont tous unfollow. C'est fini.
J'ai l'impression que les mauvaises nouvelles ne passent pas dans ce téléphone. Ça me fait bloquer. Ah non, mais tu veux qu'elle dise quoi? Ben, je sais pas, dis Popo. Popo. Ça va pas marcher, personne te suit. Je sais. Oh, petite bichette. Bon. Au revoir, Pauline. Désolée. À bientôt, Pauline. Tu feras une séance de rattrapage? Oui. D'accord. Promets-moi de pas sauter par la fenêtre dans les minutes qui viennent. Cette question était dure. Oui. T'habites à quel étage? Nulle part, j'ai une maison. Tu peux sauter alors, tu peux sauter. Vas-y. Ça va, même si t'es en pleine déprime, tu peux sauter du rez-de-chaussée, ça va. Gros bisous, ma Pauline, je t'embrasse. Bisous. À bientôt et allez la suite. Elle est dégoûtée, Pauline. Propos du 15-600. Ah oui, mais c'est la règle du jeu. Oui, c'est comme ça, si vous n'avez pas les bonnes réponses, il y a un moment donné, on vous suivra pas. Bienvenue sur Énergie. Inscrivez-vous pour les prochains follow. Continuez d'aller liker la photo tout à l'heure. Ça va être bon, ça. Voici des euros sur Énergie. Montez le son. On est mercredi. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Deux infos avant d'aller plus loin. D'abord, on a des jeunes qui sont avec nous aujourd'hui qui viennent de Dreux. Ils sont où les Dreux? Des Dreux. Ils sont dangereux. C'est comment ça s'appelle? Non mais c'est le conseil Drouet de la jeunesse, c'est ça? Ils sont avec nous aujourd'hui. Alors j'ai les membres qui sont là. J'ai Oguzan, Alcan, Farouk. C'est une blague. Alcan. Ekrem. Non. C'est la liste des animaux adoptés de la espèce. Ou c'est des non mais on dirait un groupe musical roumain, les mecs. On dirait que vous faites l'Eurovision et que non mais attendez, elles sont turques. Ekrem, Rubia, Rabia. Elle est turque, à chaque fois les prénoms ils sont chelous. Ah, c'est Touba. En fait c'est Touba. Touba s'écrit Tougba. Yacine, qui donc le prénom le plus banal de la troupe est Ruxar. À chaque fois qu'on a lissé sur des noms, à chaque fois c'est des prénoms turcs. Il y a pas un Jean-Mathieu. Il y a où est Brice? Salut Brice. Elle a la tête de Brice en plus. Ah bah oui, Brice, il est pas Et du coup il se fout de sa gueule parce qu'il est pas chelou. Brice, c'est pas de merde. Oh là là. Bon, en tout cas, bienvenue dans l'émission, les gars. Ça fait plaisir que vous soyez là et j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Ça va, Charlie? Ça va et toi? Ouais, t'es en forme, Charlie? T'habites où? Ah, j'habite à Perpignan, moi. Bon, tu nous as envoyé un mail qui me dit mes parents sont divorcés depuis 7 mois et mon père m'a agressé. Oula. Je voudrais en parler ce soir, s'il te plaît, au passage. Jeff, t'es trop fort pour les défis d'hier. Et Julie et Marion, vous êtes trop belles. Et Koé aussi, et Pietre, oui, moi je suis trop beau. Bon, en attendant, raconte-moi pendant que vous allez liker la photo, parce que je rappelle tout à l'heure, le défi de Jeff deviendra une plante. Oui. On a le crottin de cheval, on a tout, donc faut qu'on arrive aux 40 000. Excuse-moi, normalement, le crottin de cheval qu'on met sur les plantes, il est un peu sec, là. Allez, Jeff, il y a des gens, ils se battraient pour avoir ça sur leur rose. Ouais, ça marche mieux. C'était ça, parce qu'on n'a pas trouvé de chevaux qui acceptaient de le faire directement sur la tête, ce qui était. Mais le cheval fait un peu ce qu'il veut. Ce serait drôle. Bon, raconte-moi un petit peu, mon pote. Comment ça, ton père t'a agressé? Il m'a pas agressé, je vous explique. En fait, ça fait 7 mois, enfin pas qu'ils sont séparés, mais qu'ils sont quittés. Ouais. Et ça a été vraiment chaud et tout. Et un jour, quand il est venu, je sais plus, pour régler des problèmes avec ma mère, je lui ai dit, sur le coup de la colère, que ça faisait 14 ans qu'il s'occupait pas de moi. Et bien sûr, il a un peu pris mal. Et il est rentré dans la baraque, il a fait, ouais, c'est pas vrai, t'as pas le droit de me dire ça. Il était à 5 cm de moi, il avait le poing serré dans le dos, quoi. Aïe. Et je me suis dit, ça il va me frapper, tu vas t'en prendre une. Et en fait, non, pas du tout. Je l'ai regardé parce que je me sentais un peu con. Et je lui ai dit, tu crois que tu me fais peur? Et après, il est parti. Mais attends, mais t'as 14 ans, toi, avec ta voix, là? Ouais. Non, j'ai 15 ans, moi. Ça te rassure ou pas? T'as une voix de bonhomme. Ouais, bonhomme. Et donc, ton père, t'as eu peur de quoi? T'as eu peur qu'il t'en mette une? Ben voilà, j'ai eu peur qu'il m'en mette une. Et depuis, enfin, ça a été un peu traumatisant. Et depuis, ça fait quoi? Ça fait 7 mois, du coup, que j'ai déménagé sur Perpignan. Parce qu'à la base, j'habitais sur Nîmes. Ouais. Perpi égale Perpignan, j'imagine. Évidemment. Ah, bien sûr. Comme Boulby égale Boulogne-Billancourt. Bien sûr. Bien. Et donc? Et du coup, franchement, ça fait 7 mois que je l'ai pas vu. Il me manque pas, quoi. C'est un truc de fou. Je me posais la question. Non, mais parce que t'as flippé. Mais attends, le problème, c'est que ton père, il t'a pas frappé. Non, il m'a pas frappé. Mais bon, quand il a failli frapper, en fait, il te menace après par derrière, toi et ta mère. Mais il a menacé quel genre? Genre, il a dit à ma mère, il dit, je vais vous casser la gueule. Enfin, il a dit, je vais casser la gueule. Mais parce que t'as pris parti dans le divorce pour l'un des deux? Ben non, j'ai pas trop pris parti, mais bon, quand ta mère se fait menacer, j'ai pris parti de ma mère. Je dis, ils sont pour qui? Il a pas menacé maman, quoi. Ouais, mais tu sais, le problème des divorces, c'est que t'as les divorces qui se passent bien. Et il y en a plein qui nous écoutent, qui ont peut-être leurs parents qui divorcent de façon cool. Alors les parents se font toujours la gueule, hein. Et s'ils aiment bien leurs enfants et qu'ils sont un peu intelligents, ils y vont en mode tranquille.
Puis t'as des parents, qu'est-ce que tu veux que je te dise, qui vont dire devant les enfants, ta mère c'est une pute. De l'autre côté, ton père c'est un enculé, il est parti avec une jeune. Regarde comme il fait pleurer. De la part des parents. Moi j'en ai connu des délires de gens qui disaient regarde comme il fait, ton père c'est un enculé, il fait pleurer ta mère. Si je suis malheureux, c'est à cause de lui. Voilà, bah ça, moi je trouve ça naze. Je trouve que les histoires d'adultes doivent rester des histoires d'adultes et que les enfants, quand t'es adulte, tu sais qu'un divorce, ça se passe mal. Quand t'es adulte, tu sais que les deux personnes vont s'insulter. De façon modérée, ou vont s'insulter vraiment, mais que ça dure avec le temps, parce qu'au bout d'un an, ça se calme, au bout de 2 ans, puis à un moment, voire même, souvent quand les enfants se remarient, bah, les gens reviennent ensemble avec leur... Quand chacun a retrouvé un mec ou une nana, ça va mieux, ça va mieux, mais voilà. Et puis t'as des gens qui sont un peu cons, un peu excessifs, et qui se rendent pas compte et qui sont prêts à plus voir leur gosse parce qu'à un moment donné ils mettent tout le monde dans le même panier à base de conneries, genre t'as choisi ta mère, bah reste avec. Mais depuis 7 mois, il essaye pas de prendre contact avec toi. Enfin, vous avez quel rapport? Il a essayé de prendre contact avec moi, mais j'ai tellement pris mal que j'y avais pas. Ouais, mais faut pas aussi, mon pote, parce que ton père t'aurait frappé, t'aurais des raisons de le faire. Mais ton père, il a eu un énervement. Tu sais, un divorce, il a peut-être des raisons d'être vénère. Peut-être que ta mère, même si tu l'adores et tout, tu sais peut-être pas tout, tu sais. Peut-être que ta mère, elle le fait chier sur la pension, peut-être qu'il a un bien et ta mère dit tu le vendras, peut-être qu'il y a eu des échanges de mots à base de ça te coûtera ce que ça te coûtera. Tu le sais pas tout ça. Et peut-être que ton père, il est dans un état et que toi t'as juste surpris une insulte de ta mère, ça te paraît choquant, mais pour lui, voilà, il en a peut-être des fois, tu sais, quand les gens se séparent, moi je trouve qu'il faut toujours écouter les deux côtés. Parce que quand t'écoutes que d'un côté, t'as qu'un son de cloche et c'est toujours un peu moyen, quoi. Bah, c'est clair, mais à la base, mais même le divorce, à la base, ça te regarde pas. C'est encore les parents, en fait, ils se crachent sur la gueule. Encore, tu le sais pas, c'est d'accord, mais mais là, quand tu vas sur le coin de la gueule, quoi, tu veux faire quoi, à part, Tu devrais lui Moi, je pense que tu devrais répondre à ses SMS, tu devrais répondre à ses messages. Si tu vois qu'il est toujours très con, bah, il est très con, mais si tu vois qu'il s'excuse, à un moment, donne-lui une chance, parce que tu sais, je vais te dire, les parents, t'en as qu'un, t'en as que deux. Il y a un moment, il y a des gens qui se prennent des claques, qui se font violer, qui se font traumatiser par leur père ou leur mère. Il y a des raisons, des fois, de couper les ponts. Mais quand quand ça a failli et que c'est qu'un énervement et que t'as vu un point serré, il l'a pas fait, quoi. Moi, je trouve qu'il faut laisser une deuxième chance. Et pense à plus tard, après, quand tu auras des enfants. C'est important, parce que après, c'est le genre de conneries, tu décides de mettre du temps, puis tu te rends compte qu'il se passe 7 mois, 1 an, 2 ans, puis après, l'autre, il n'osera plus te parler, puis vous allez plus vous parler, et dans quelques années, vous saurez plus pourquoi. Et c'est con, parce que t'as que 15 ans. Mais je suis sérieux, bon, Michel Simès qui parle d'hémorroïdes. C'est vrai. Faire une blague de cul derrière. Vite une blague d'hémorroïdes. Michel Simès. Non, mais non, c'est bien, justement. Non, mais tu vois, je pense que le divorce c'est très con, clair. Mais il faut laisser la chance aux parents parce que je pense que dans les deux cas, c'est jamais. C'est que j'attendais tout, mais c'est que le pire, c'est qu'il voulait même pas s'excuser. C'était limite, c'était moi qui devais faire mes excuses. Mais c'est la fierté. Bah ouais, puis en plus c'est ton père. Vous êtes deux mecs dans la même maison, vous êtes deux mecs, voilà, il y a un moment, les mecs ça s'affronte toujours. Tu vois, tu fous 2 coqs dans une basse-cour, ils vont se foutre sur la gueule. Les mecs, c'est pareil. Le fait qu'ils reviennent vers toi et qu'ils prennent contact, c'est une manière de s'excuser en fait. Tu sais, des fois, il y a des parents qui sont plus cons que ça. Il y a des pères, s'il se passe un truc, ils sont capables de plus parler à leur fille ou leur fils pendant des mois, des années, comme ça, parce qu'ils ont décidé de plus parler. Moi, je trouve ça très con. Je trouve que les parents qui décident de faire ça, c'est voilà, des enfants, ça reste des enfants. Et quand il y a un divorce, ils doivent pas payer l'addition. Ça doit rester, c'est difficile, mais ça doit rester les enfants des deux. C'est pas si facile que ça. Non, mais voilà, évidemment. Elle a raison, c'est pas, quand on te le dit, parce qu'il y a plein de gens qui me le disaient, mais après, faire la démarche toi-même, c'est chaud, quoi. Ouais, mais ton père, il a peut-être des raisons. Ta mère, elle est peut-être adorable, tout ce que tu veux, mais t'as peut-être assisté qu'à un petit bout. Et tu risques de le regretter. Et peut-être que l'avocat de ta mère, il est en train de saigner ton père d'un autre côté financièrement, et que lui, il a peut-être un peu les boules. Tu le sais pas, tout ça, tu vois. Et si tu dis ça à ta mère, elle va dire, bah, c'est normal. Il me donne ce qu'il me doit. Il me donne ce qu'il me doit. Ah, ma mère, elle a pas de doigt comme ça. N'oublie pas que t'as 2 fois plus de cadeaux après. Il est super mature pour 15 ans. Ouais, pense à ça. Pense au Noël où tu as 2 cadeaux. Et puis surtout à son futur, franchement. Ah ouais, non, mais vas-y, c'est que. Je vais juste te donner un conseil. Les parents, t'as de la chance de les avoir. Kiffe-les. Je sais que quand on est ado, les parents, on les trouve cons. On n'a pas trop envie de les voir. On trouve que moins ils sont là, mieux c'est. Mais crois-moi, plus tôt tu les auras en bonne santé avec toi. Profite de ce moment-là parce qu'un jour ils seront plus là, un jour tu feras ta vie et profite de ce moment-là quand même. Donc essaie de te réconcilier avec le père. Ouais, je vais essayer. Mais tu vas voir ça. Mais oui, tu vas y arriver. Et puis peut-être que le point serré, t'as peut-être pas vu, c'est peut-être un truc nerveux. Il a peut-être toujours le point serré maintenant. Vérifie. Je te fais un bisou en tout cas, je t'embrasse. Vous voulez faire un chiffon peut-être? Enfin tu fous plus. Tu l'as mal pris. C'était peut-être ça qu'il voulait faire. Il voulait faire Pierre. Pierre, ouais. Voilà, bon, je te fais un bisou mon pote, je t'embrasse. Ouais. Un truc. Je peux essayer de gratter un cadeau s'il te plaît?
Alors là, j'ai un bouchon de champagne. Des places de ciné. Ouais, on va voir. Tu vas dîner ça avec Mika, d'accord? Ok, super, merci. T'habites pas Lyon? Non, j'habite Perpignan, moi. Ok, d'accord. Gros bisous. Bienvenue sur Énergie. J'espère que tout va bien. Tuerie, Michael Jackson, Timberlake. Ça y est, on sait, selon la forme du visage, il paraît, il y a des chercheurs qui ont prouvé que la forme du visage en dit long sur vos préférences sexuelles. Alors préparez-vous, vous qui nous écoutez, préparez, essayez de trouver un miroir, la tête que vous avez, si vous voyez à peu près à quoi vous ressemblez. Alors les sourcils, s'ils sont petits et clairsemés, pas d'intérêt sexuel. Vous êtes plus spirituel que sexuel. Ah ouais. Les petits et clairsemés. Moi j'ai les gros sourcils. Les gros sourcils épais et fournis, sexuellement excessifs. Bah c'est bon. Julie, ça va, les yeux. Si les yeux sont très clairs, envie d'atteindre de nouveaux sommets et adepte de solutions rapides. Facilement satisfait sexuellement. Les yeux foncés, vous êtes passionnés et intenses, ils sont difficiles à connaître de prime abord, mais on ne regrette pas l'effort. C'est débile. Mais c'est quoi, je te dis ce qu'ils ont dit. Le nez, s'il est retroussé, ça vous êtes quelqu'un de rêveur et romantique. Si le nez il est bosselé, vous avez comme moi aussi. Vous avez un goût prononcé pour le sexe, fantaisiste, c'est mieux. Lèvres et bouche. Si vous avez une grande bouche, une grande bouche. Allez, Guéguette. C'est moi. Alors, les personnes qui ont une grande bouche sont généreuses et prennent leur temps pour le plaisir. Ça m'étonne pas. Les hommes à grande bouche seraient des amants imbattables. Ah ouais. Moi j'ai quoi moi? J'ai une petite bouche. Les lèvres inférieures pulpeuses. Bizarre, lèvres inférieures pulpeuses. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une qui fait comme ça. Alors la lèvre inférieure pulpeuse, tous ceux qui ont une lèvre, ces lèvres-là sont des aventuriers sensuels, mais seraient aussi les plus infidèles. Ah regarde. Mais quel est la rapport? Tous ceux qui nous écoutent encore et qui ont une grosse lèvre en dessous, ils font, c'est des conneries. Ouais, c'est ridicule. Petite bouche, donc c'est moi ça. Ouais. Ils sont imaginatifs, créatifs, ils atteignent aussi rapidement l'orgasme. Ils ont dit rapidement, ils n'ont pas dit super rapidement. Ils ont dit précoce quoi. Et dans les niveau affection cependant, ils ne seraient pas les plus aimants. Et voilà. C'est pas ouf. Préférence sexuelle. Bon, en tout cas, moi, ma préférence, ceux qui ont ma tête, c'est tu penses qui vient. Tu ne poses pas de questions. Tu verras plus tard. Déborah? Oui. Déborah, excuse-moi, il fallait que la voix redémarre. Tu as 20 ans, tu vas vivre ta sœur qui s'appelle Kimberley. Yeah. Vous habitez où? Au Havre. Debbie et Kimberley. On va pas y aller pour le One Man au Havre, on n'a pas un truc de prévu. C'est en cours. C'est en cours. Beaucoup de choses en cours. Hein, il y en a déjà pas mal d'annoncés. Ouais, mais il va vite falloir remettre des dates parce que je sais plus où on va aller moi après. Hein. Ça arrive. Alors, tu vas partout. Kimberley, tu viendras me voir au Havre, hein, je compte sur toi. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Bon. Tu me feras un prix? Bah, comme tu sais, oui, puis je tiens la billetterie, puis je fais les sandwichs aussi. Puis entre deux sketchs, je tiens une buvette, je suis vendu sans alcool, donc voilà. D'accord, ok. Kimberley, alors, n'a pas de travail, ta sœur. Non, elle travaille pas. Yaté, qui est le mec de Kimberley, est un gros con. C'est ce que tu nous as dit, hein? Exactement, oui. Tu nous dis qu'il la manipule, il profite d'elle. En gros, il sert à rien. Voilà, c'est ça. Très bien. Tu l'aimes donc? Ouais, je l'adore. Yaté a déjà trompé Kimberley. Oh non. Oui. Oh. Kimberley est très autoritaire et elle dit que toi, t'es une feignante. Ouais. Et en gros, les frangines, moins vous vous voyez, mieux vous vous portez. Ah, ça va être sympa. Voici les 5 phrases que tu vas dire à ta sœur et je propose qu'on fasse des phrases en douceur, très fraternelle. Vaut mieux. Première phrase. T'en as pas marre de sortir avec un gros connard? Voilà. Deuxième phrase. C'est bien. Quand je vous vois tous les deux, j'ai l'impression de regarder Confession intime. Troisième. T'es cocu, mais t'es pas obligé d'être casse-couille. Quatrième. Tu veux pas trouver un taf ou vendre ton cul, mais t'auras pas beaucoup de clients. Et la dernière, bouffonne, retourne pépon ton cassos. Bon, alors, on est d'accord. Ça sent la bonne entente. Ça sent la bonne Voilà, et puis, demain, je suis dans mon cercueil, quoi. Demain quoi? Dans mon cercueil. Demain, je suis dans mon cercueil. Ça, je connais pas les liens familiaux, c'est con, tu rateras le One Man au Havre. C'est con, tu rateras un bon truc, bouge pas, juste après Gims, on s'occupe de toi. Pardon, excusez-moi, répétez, parce que là, je crois que vous m'avez dit Koé. Oh, comment j'ai transpiré, j'en peux plus, là. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Sur Énergie, j'espère que tout va bien. Venez un jour nous voir, dans le studio, vous apprendrez des trucs, vous verrez comment se passe l'équipe, vous verrez tout. 612 par SMS pour nous dire un petit bonjour, laissez-nous vos messages. Et on fait une bise à Déborah, ça va Déborah? Ça va. Grâce à vous et grâce à toi Déborah, on est numéro 1 tous les soirs.
Oui. Au Havre, dans toute la France. Oui. Et on va peut-être le rester si t'es bonne ce soir, Déborah. Mais oui, t'inquiète. Non, mais tout est entre tes mains, Déborah. Ça va, tu mets pas trop la pression, non? Du tout. Déjà, je vais mourir, hein. Voici les 5 phrases à dire à ta sœur. Tu te souviens le principe du super jeu, plus ça gueule, plus tu repars avec ton cadeau. Voilà. Nos invités tout à l'heure, ce sera Ahmed Chabi et Noum, qui seront là pour la sortie d'un film qui est sorti aujourd'hui. Sur place, c'est emporté. Et le principe, c'est que pour la sortie du film, c'est la machine à café Starbucks et l'iPad si t'es bonne, d'accord? D'accord, ça marche. Première phrase à dire. T'en as pas marre de sortir avec un gros connard? Quand je vous vois tous les deux, j'ai l'impression de regarder Confession Intime. T'es cocu, mais t'es pas obligé d'être casse-couille. Tu veux pas trouver un taf ou vendre ton cul, mais t'auras pas beaucoup de clients, j'arrive pas à le dire. Et la dernière, bouffonne, retourne pépon ton cassos, celle-là étant exceptionnelle. Celle-là, elle est pas mal. Ne dis pas les choses trop vite, qu'elle entende bien tout, faut que ça hurle, on y va. Likez la photo, on a 30 000 likes. Allez, likez la photo vite. Ça monte, 40 000. 50 000 likes, moi, 40 000, c'est toi. C'est toi. Les jours, c'est ton anniversaire. Allô. Ouais. Par contre, moi, il y a un truc qui va pas qui m'ornait. Oh, vas-y, toi, c'est quoi quand tu dis ça? Non, mais je sais pas, déjà, tu trouves un travail, mais déjà, que tu trouves pas, tu veux pas trouver du travail, toi, je sais pas, ou vendre ton cul, mais t'auras pas beaucoup de clients, de toute façon. T'as dit quoi, là? J'ai dit que, de toute façon, t'auras pas beaucoup de clients. Je sais pas, trouver un travail, enfin... Mais ferme ta gueule, toi, t'en as bien, pourquoi tu me dis ça? Mais parce que c'est toi qui m'énerve, là. Toi, t'es sérieuse, là, à critiquer derrière mon dos? T'as dit, moi, j'ai pas de travail, faut que je vende mon cul. Bah oui. Je suis désolée, oui. Mais je sais pas, déjà, t'en as pas marre de sortir avec un gros connard. Non, mais tu plaisantes ou t'es sérieuse? Non, je plaisante pas, qui m'en est. Attends, toi, t'es sérieuse à critiquer derrière mon dos? Oui, bah écoute, si j'ai envie de partir, je pars. Ferme ta gueule. Parce que tu dis, moi, j'ai pas de travail, je dois vendre mon cul. T'as dit, moi, j'ai pas de travail, je dois vendre mon cul. Bah oui. Mais t'as été viré, clochard. Toi, t'es viré, t'avais un travail, t'as été viré. Je suis viré, bah oui, bah j'ai pas à faire la bouffaine pour les gens. Ouais, mais bah non, c'est sûr que faire du bénévolat, c'est mieux que d'avoir un CDD. Clochard, bah, c'est pas parce que t'es cocu, mais t'es pas obligé d'être casse-couille, hein, c'est tout, moi. Je crois que ta fille a cherché les embrouilles. Attends, bah non, bah je suis désolée. Attends, toi, t'es sérieuse, là, on croirait, ça y est. Je vais l'habiter. Oui, bah c'est tout. Moi je suis cocu, peut-être cocu que clocharde, comme tu dis. Mais en attendant d'aujourd'hui, moi je suis fiancée, j'ai mon enfant, toi ça fait 10 ans, t'as pas le mec, t'as que dalle dans ta vie, à t'en faire la clocharde, la mendiante, à faire du bénévolat, t'as pas de travail, t'as que dalle, t'as pas de vie. Alors ramène pas ta gueule de bras parce que, ramène ta gueule, clocharde, oublie pas, tu dois rentrer. Et puis c'est ta patronne, t'es à ta campagne de merde, tu vas rentrer, tranquillement, on verra. De toute façon, t'as une cassos avec ton mec quand je vous vois tous les deux, j'ai l'impression de regarder Confession Intime. Je vais l'enculer. Elle dit, genre, en gros, quand elle me voit moyater, genre, elle a l'impression de regarder Confession Intime. Parce que je t'attends, parce que j'en ai marre de toi et ton mec de merde. Tu l'arrêtes des putes, Déborah, quand tu vas passer la porte, on verra bien. Tu es capable de dire ça au téléphone. T'as des plus tu veux faire la meuf. Toi, décidément, les histoires en ce moment, là, cette semaine, là, tu les collectionnes. Tu la reine retourne pour ton mec, ton cassos, là. Je suis la reine des putes, je nique pas ta mère. T'as compris? T'as compris, Déborah? Parce que toi, toute cette semaine, tape ta gueule, parce que toute cette semaine, t'as été là à chercher les embrouilles avec ton travail. T'as perdu ton travail. Là, alors d'aujourd'hui, tu ramènes ta gueule à parler d'IAT. Ah oui, j'étais coupé une fois dans ma vie. Alors d'aujourd'hui, moi, j'ai tout gagné. Toi, t'as quoi? Toi, t'as que dalle. T'as pas d'avenir, t'as que dalle. À part faire la chômeuse, à aller faire travailler en bénévolat à ton truc de mec que t'es pris pour une bouffette, que t'auras jamais d'argent, t'auras jamais de dalle dans ta vie parce que t'as vu comment c'est ça fait ou quoi? T'as que dalle, t'as pas de ferme. Nique ta mère, Déborah. Rappelle-moi pour me dire des trucs comme ça, regarde bien. Nique ta mère, t'as compris? Déjà, on verra ça quand tu seras là, ok? Salut. Non, vas-y, attends. Merde. Alors, je retiens de vos échanges cette très belle phrase. Je suis la reine des putes si je nique pas ta mère.
Sachant que vous êtes sœurs. Eh oui. Ouais. C'est une très jolie phrase que je voudrais que vous preniez pour ceux qui vont passer le bac ou le brevet des collèges. Citation, 2 points, ouvrez les guillemets. Je suis la reine des putes. Si je nique pas ta mère. Maurice Carême. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On la rappelle. Dernier round. Maintenant que tu dis, tu me raccroches pas, faut que ça hurle. Et à la fin, je serai un copain d'ailleurs. Et la dernière phrase, hein. D'accord. Elle l'a dit, mais bouffonne, retourne pépon, on l'a pas entendu. Ah ouais, non, je peux pas dire. Va-t-elle décrocher? Tu vas pas pousser toute la soirée. Ouais, t'es sérieux, ça peut m'enchaîner, la tête de bouffon. Je suis tranquille devant la son cassos, là. Fais la chose derrière ton téléphone, écoute, fais la chose derrière ton téléphone, on verra ça en face, ok? Parce que toi, quand t'as de la grande gueule, quand t'as des millions de kilomètres, mais en face, t'as plus personne. De quoi? Toi, et tes grosses lunettes, ma parole, je vais te casser tes lunettes, regarde bien. Je vais te casser tes lunettes des bruns. Parce que toi, quand tu ramènes trop ta gueule, c'est comme ta sœur. Quand vous êtes moi, c'est comme ma vous vous permettez de ramener vos gueules, mais quand il y a personne, il y a là, vous chiez dans vos frocs. Donc, toi, tu veux jouer des bruns, ma parole, on se connaît, on va pas s'expliquer. Tu veux ramener ta gueule, sale pute, je vais t'enculer, t'as compris? Parce que toi, quand t'écris, quand pour juger ma vie, toi, oui, j'ai pas de travail. Alors d'aujourd'hui, moi, je passe mon permis. Après, on va travailler tranquillement. Et tout ça en son temps. Toi, t'es là, t'as que dalle. T'avais un travail, t'as tout quitté parce que ça y est, parce que madame, elle veut faire ce qu'elle veut. C'est quoi ça? Maintenant, ramène ta gueule, Déborah. On verra ça. Déborah, c'est pas c'est qui. C'est pas ton téléphone, pardon. T'es avec qui au téléphone? Avec ma sœur. Oh la relou, putain, elle est trop relou, je peux pas lui parler, c'est bon. Bah non, faut pas lui parler. Toujours avec son cassos là. Ouais, toujours avec l'autre là. Je parle pas. C'est bon. Elle est sérieuse. Non, mais quelqu'un d'autre, c'est un gros bouffon. Ouais, c'est un bouffon, j'ai vu le cassos et tout. Mais... le cassos, il vous emmerde, en attendant, il vous prend un par un et vous défonce tous. Bah ouais, vas-y, c'est bon. Le cassos, allez lui dire en face, après on verra, se dit, avec tes vieux putes là qui ramènent leur gueule, ça y est, ils se croient chauds dans leur écurie, ils ramènent leur gueule là. Vas-y, je comprends rien à ce que tu dis. Attends, c'est bon, avec toi, le cassos, avec des petits bras, l'outil là, attends. Oui, il a pas de faire. Il se croit. Va dans 93, va lui dire en face, après on verra pas tes couilles, va lui dire en face, si tu veux, je te donne ton numéro, vous vous donnez rendez-vous, tu vas voir, il va pas te casser tes dents. Je te donne le numéro à tes dents à toi, vas-y, sans déconner, attends, tes dents à toi, vas-y, moi je m'en fous, moi je m'en fous, c'est pas à mes dents. C'est pas mal, on dirait un peu du rap, ce que tu fais. On dirait du slam. Vas-y, moi je suis la reine des putes, si je te nique pas ta mère, c'est pas tes dents à moi, c'est tes dents à toi. Mais ça, c'est que je crois chaud dans son patin, là, tout tourné, dans le trou du monde, il ramène leur gueule. Mais tu te crois chauve dans tes dents, toi. Je sais pas, il y a avec des mecs. C'est profond ce que tu dis. Bah oui, c'est avec des mecs, alors ça te dérange. Chauffe dans tes dents, attends, je le note. Franchement, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, la pute, là, t'as niqué ta mère, je sais pas quoi. Elle a dit, vas-y, chiole. Ma part, vous faites trop pitié, vous faites, toi, il fait pitié. Ça, c'est ça, les gens c'est une métaphore profonde, c'est le coccycru. Vas-y, tu fais, vas-y. Mais attends, c'est une oxymore, ce que tu racontes. Non, ça, c'est un magicien, ça. Mais non, c'est pas Garcimore, c'est une oxymore. C'est péremptoire. Je vais vous sauter les dents pour vous, dis-moi. Toi, tes dents, vas-y. Mais ça n'a rien, je vous dis, mais rien du tout. Faut vous dire. Ouais, c'est bon. Ouais, bref, bon, moi j'ai pas beau temps. Non. Moi je vous laisse, j'ai pas beau temps si vous amusez les gens, ça m'étonne, moi je vous emmerde tous, moi je vous emmerde tous, vous avez compris. Dans sa tête, y'a quoi? Ouais, des bulles d'air. Ça, c'était trop marrant. Il a dit ce qu'il se croit. On l'a pas, et puis la gueule du monde est trop marrant, c'est ça la deuxième série. Ouais, vas-y, c'est bon, tranquille. Vas-y, dans ta bouche, toi tes dents elles sont même pas posées. Vas-y, c'est comme ça. Ouais. Comme dirait Jean de La Fontaine, je suis pas la reine des putes si je nique pas ta mère. La Fontaine ou Garcimore, je sais plus qui l'a dit. Posé, ouais, bulle d'air. Dans ta tête, il y a des bulles d'air, mon frère. Vas-y. Dans ton slip, il y a des bulles d'air. Dans la tête, à ta mère, il y a des bulles d'air. Dans les bras, à ton copain, il y a des bulles d'air. Ouais, dans les semelles de mes Air Max, il y a des bulles d'air. Et du coup, je mets les semelles sur ta tête, ça fait des bulles d'air. Et on a fait le tour, ça fait une bulle d'air. Quand on ouvre tes dents, il y a des bulles d'air. Dans tes seins, il y a des bulles d'air. Des fois, il y en a même des plus grosses que d'autres, ça fait pas la même pression de bulles d'air. J'aime bien.
j'aime beaucoup, moi. J'adhère. Ça s'appelait bulle d'air. Ouais, c'est ça. Kimberley? Dans ton cerveau qu'il y a des bulles d'air, mon gars. Elle a compris. On n'a pas featuring, je m'en fous, je suis posé, ça me touche pas. Kimberley. T'arrêtes avec la part de tes soirées, clochard, man. En même temps, c'est pas faux. C'est sûr que tu t'ennuies dans ta vie, toi, c'est clair. En même temps, c'est pas faux que j'ai que ça à faire de mes soirées. Oui, en même temps, t'es un peu payé comme ça. En même temps, oui aussi. Oui, c'est vrai. Kimberley, je m'appelle Koé. Ouais. Moi aussi. Tu t'appelles aussi Koé, Kimberley Koé? C'est incroyable. Comment ça va? On est sur Énergie dans toute la France. Bonjour le Havre. Ce coup de fil, c'était une bulle d'air. On est sur Énergie, tout ce qu'elle t'a dit, c'est pour faire chier, c'est nous qui lui avons donné les phrases. Elle le pense pas. Ça va? Tu sais, c'est qui, c'est Koé? De toute façon, elle se déteste comme ça. En plus, maman, elle est au courant. Alors. Tu vas crever. Je suis la reine des putes si je ne nique pas ta mère. Est-ce que tu as été consciente de cette phrase? Cette phrase a été belle, bulle d'air. À bientôt, Kimberley. Ouais, salut. Gros bisous. Ok. Elle est descendue. Elle était prête à se battre. Elle sait qu'elle le fera pas. Elle est descendue. Déborah, elle gagne quoi? Elle est vénère. La cafetière Starbucks et l'iPad mini. On l'envoie pour Déborah. Bravo, ma belle. Grâce à toi, on est toujours numéro 1. Gros bisous. À bientôt, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'on écoute? Porcelaine Black. Ah, c'est bien. Porcelaine Black. Ouais, c'est bien. C'est mieux qu'une bulle d'air. 20h, 23h sur Énergie. Il y a plein de messages pour dire c'est dément le bulle d'air. 612 par SMS pour réagir à l'émission et nous dire un petit bonjour. Vous êtes chez vous à la maison, t'es dans ton lit, t'es t'es pas osé dans le fond du lit parce que t'as pas le droit de te lever et tout le monde pense que tu dors. Eh ben allez-y, vous nous balancez vos petits messages et vous nous écrivez par SMS au 612 par sur Twitter hashtag chez Koé, t'es pas osé quand et vous mettez vos conneries derrière. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salut Koé, je voulais un SMS. Salut tout le monde. Je voudrais réagir au sujet des parents divorcés. Aussi, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 4 ans et je n'ai plus jamais revu ma mère. C'est dur. Voilà, j'ai essayé de faire des recherches, mais ça m'a rien donné. J'ai appris à vivre sans elle. Ça, c'est dur, ça. Ouais. Wow. J'ai vécu 7 ans sans mon père et là, je le revois. Pour tout dire, c'est mieux comme ça. Toujours un peu mieux. Comment on fait, nous dit, pour gagner des places pour les One Direction qui vont venir chez vous? Il faut écrire à Julie. Non, je vais vous donner l'adresse mail direct. Son numéro de portable. Ils viendront nous voir comme les 5 Seconds of Summers. Austin Mahone vient aussi. Il y a Chris Cab, il y aura d'autres surprises encore qui vont arriver. Il y avait un message sur Twitter qui disait Koé, à quoi ils ressemblent les Daft Punk, toi qui les as croisés hier? Ah vas-y, tu peux le décrire un peu, non? En même temps tu tapes Daft Punk. C'est un grand brun. Ils sont très maigres. Bangalter, il est grand, vraiment très mince. Look, blouson de cuir, petite chemise. Parisien. Très versaillais. À la cool, Versaillais parisien. Versaillais, ouais. Il a les cheveux longs un peu. Et l'autre, non, il avait les cheveux courts. Ah ouais? Il a plus les cheveux longs, il a les cheveux courts, un peu plus petits. Il y en a un grand et un petit. Il s'est lavé les cheveux. Non mais d'ailleurs ce qui est très marrant c'est que ça ne se voit pas beaucoup quand ils sont en Daft Punk, la différence de taille. T'en as quand même un qui est plus grand que l'autre, beaucoup plus grand que l'autre. Il rattrape avec les et l'autre qui est beaucoup plus petit. Donc je sais pas s'il rattrape avec les talonnettes ou avec les casques, mais en tout cas ça se voit moins. Dans la vraie vie il y en a un qui est beaucoup plus petit, plus en mode timide. Il y en a un qui est un peu plus... Les deux sont réservés, enfin. Ah bah non, mais c'est pas des gros fouteurs. Ils ont pas fait la bite qui fume, si vous voulez savoir. Et je vous dis encore une fois, ce qui était énorme, c'est qu'ils étaient là au milieu de tout le monde et que personne... Et personne ne le savait, quoi. Ah, j'ai failli, pour le buzz. Hey, ça va! Hey, the Daft Punk is inside! Avec un pointeur laser comme ça, tu sais, dans le noir. Ah oui, l'enculé. Oh là là. Je vais vous montrer qui c'est. Moi aussi, je suis un robot. Bon, allez, bougez pas, je vais vous refaire tourner la photo que j'ai faite hier avec Pharrell Williams dans un instant. Il y aura Amel, Chabi et Noum qui seront là pour la sortie du film sur Place où à remporter. Dépêchez-vous pour liker la photo guiguette. On a 35 000 likes, c'est bon. Jeff. Merci, 40, oui. 40 000. C'est 50 000, c'est Fiat avec moi. Non, mais c'est toi tout seul. Dans le pot, tu vas te poser. Dans quelques minutes,
dès qu'ils seront sur place ou emportés. Pour l'instant, ils sont pas sur place. Ah ouais, ils sont emportés. Pour l'instant, ils sont en mode livraison. Il y aura Noum et Ahmed Chabi qui seront là d'ici quelques minutes. Le film est sorti aujourd'hui, donc ils seront là. Ça veut dire qu'ils ont été fêtés les scores. Oui. Parce que dans le cinéma, vers 18h-20h, on va fêter les scores. Ah oui. On sait pas. Donc ils seront nos invités. S'ils arrivent bourrés, c'est bon signe. Je vais juste vous dire un truc. Faites attention sur Internet parce qu'il y a maintenant des sites d'infos qui existent de partout, qui sont des faux sites d'information, avec des articles écrits comme des vrais articles. Oui, ça, c'est vrai, ouais. Et beaucoup de gens se font avoir, et parce que c'est drôle et parce que c'est étonnant, ils se les passent entre eux, mais c'est du fake. Je vous en dis un parce que là, il y en a un qui tourne aujourd'hui et tout le monde pense que c'est vrai. Voilà, je vous lis le titre. Partous de vieux à Charleroi, 7 morts. Ouais, j'ai vu ce matin. Alors, à moins que des gens de Charleroi qui nous écoutent, puisqu'on a numéro 1 en Belgique, nous confirment qu'il y a eu une partouze à Charleroi. Mais en fait, je vais vous expliquer comment vous rendre compte que les articles sont faux. Faites attention à la façon avec laquelle est écrit l'article. Si un article est écrit à la mode Le Monde, ça peut être étonnant. Là, vous allez vite vous rendre compte que la façon avec laquelle c'est écrit, c'est faux. Mais je vous le lis quand même parce que... Vas-y. Bon. La soirée 50 nuances de Carolus a réuni plus de 200 personnes du 3e âge et obtient donc le titre de la plus grosse partouze de l'année en Belgique et de la plus grosse d'Europe avec des seniors. Imaginez déjà une partouze avec 200 vieux. En effet, l'accès à la soirée était réservé qu'aux personnes âgées de plus de 65 ans. La soirée battait son plein jusqu'à commence la finale de la soirée. Un gangbang regroupant plus de 35 personnes sur Jocelyne. Déjà, imaginez un journaliste qui va écrire un gangbang de 35 personnes sur Jocelyne. Au bout d'une heure de sévices sur cette dernière, 2 personnes ont commencé presque simultanément à sentir une forte douleur dans la poitrine. Les 2 médecins présents sur place ont été débordés quand un autre participant s'est tourné vers eux avec la difficulté de respirer. Ils ont alors appelé plusieurs ambulances. La soirée se passant au 4e étage d'un ascenseur sans bâtiment, les ambulanciers n'ont pas réussi à emmener à temps les premiers malades à l'hôpital. Dans la panique, 8 autres personnes sont également développé des troubles cardiaques et ont eux pu être emmenées à l'hôpital à temps. Malheureusement, 4 d'entre elles sont également décédées, portant le bilan total de cette soirée à 7 morts. C'est drôle, mais c'est fake. Déjà, ils n'auraient pas dit partous dans la. Mais ils n'auraient pas dit partous et ils n'auraient pas dit un gangbang de 35 sur Jocelyne. Ils n'auraient pas dit un ascenseur sans bâtiment. Mais un bâtiment sans ascenseur. Ah non, mais bon, tout ça pour dire que c'est des fakes. Mais je vois plein de gens qui se les passent sur Twitter et qui me disent t'as vu Koé cet article? C'est marrant, mais c'est faux. Il y avait le coup de la bifle. Et même la bifle qu'on a lu hier. Bon, c'était quand qu'on l'a fait? Avant-hier. Non, c'était avant-hier. On a fait la bifle de la personne qui est morte. On a commencé lundi avec ça. Qui est morte en ayant été biflée à mort. On savait que c'était faux, mais ça nous a fait beaucoup courir quand même. Ouais, c'était pas possible. Comment tu peux tuer quelqu'un à coup de zizi? Tu sais qu'on a dit c'était Iron Man avec sa Iron Beat. On a bien vu que c'était une Elle était déçue, elle essaye Marion depuis 3 jours. Marion, elle y croyait. Marion, elle essaye, j'ai vu que t'avais un bleu tout à l'heure. J'ai vu, bougez pas, reste avec nous, nos invités sont là dans 2 minutes. Allez, continuez de liker la photo, combien Guégué? 36 000 likes. On va y arriver. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Tu te rapproches du pot de fleurs. La vraie question, c'est est-ce que nous arriverons à 50 000? À 50 000, c'est piètre. Voici Gino et vos potes Pubul sur Énergie. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Bienvenue la Koé Family, je porte ce soir le t-shirt de la Koé Family, je l'ai tweeté. Oui, il est très beau. Alors, on vous en prépare d'autres parce qu'on a noté d'autres conneries. Voilà, tous ceux-là sont collector et tout. Il y a des mugs, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient chopé des mugs sur la boutique. Ils sont beaux les mugs, ouais. Allez faire un tour, vous allez sur koé.fr, je crois qu'il y a le lien maintenant pour y aller. Voilà, et vous êtes nombreux à nous demander est-ce qu'il y a encore d'autres dates qui vont arriver pour le One Man parce qu'il n'y a pas tout. Oui, il va y avoir Le Havre, il va y avoir plein d'autres villes qui vont arriver. C'est juste des dates qu'on a trouvées. Il va y avoir Angers, il va y avoir tout ça. Il y en a déjà pas mal. L'année prochaine, ça va être chaud, patate. À Bruxelles, au Cirque Royal, j'ai hâte de venir vous voir les Belges. Il faut tout déchirer. Liège au Forum et tout pareil. À Reims, jamais fait Reims. Vous avez vu l'heure? Vous avez vu l'heure? Est-ce que vous avez vu l'heure? Vous êtes Ça fait un bon de retard. Est-ce que vous avez une excuse? Oh, écoutez, on a un film. Il y a un film qui est sorti aujourd'hui. Pas du tout au courant. Voilà, comment il s'appelle? Alors profitez-en pour faire la promo. Comment il s'appelle? Amour sur place ou emporté. Génial. Et on tenait vraiment à t'en parler. C'était important. Génial. Comment ça va? Ça va bien entre deux blagues de cul. Moi, je vais bien en parler. Là, si c'est possible. Il est en 3D? T'as gardé les lunettes? Oui, il est en 3D. On peut toucher les seins d'Amel. Non, c'est faux. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, c'est vrai. Par contre, alors, bonjour les deux. Bonjour. Je rigole pas, ils viennent d'arriver à l'instant même. Ouais. Je voudrais que tu me répondes franchement les yeux dans les yeux. Dis-moi. Est-ce que sur l'affiche du film, oui, ses jambes ont été retouchées? À ton avis? Je ne sais pas. Déjà, est-ce que je le porte pour de vrai? Déjà.
Non, alors, ça c'est possible, mais pendant 2 secondes. Non, mais je demande. C'est possible, mais tu ferais pas cette tête-là. Ouais, mais c'est possible. avec le sourire. Enfin, il y a Parce qu'à mon avis, sourire, mais. Eh bien, non, mesdames et messieurs. Oh merde. C'est un piliage, regardez, il y a une Ce sont les table jambes en de verre. Cameron Diaz. Alors, s'ils ont triché là-dessus, les jambes. Les jambes, c'est les vrais. Oh la vache. On a retiré les varices et les poils. Il y a eu un truc quand même, il y a eu des effets. Il y a eu des trucs d'enlevés. C'est vrai? Elles sont belles, mes jambes, ou pas? Oui, mais tout le monde peut avoir des belles jambes. jambes. Moi, je les trouve un peu maigrichonnes, non? Non, elles sont Il très manque belles. pas un peu de molaire, regardez. Un peu de molaire. Ouais, mais justement, on s'est dit, est-ce que des fois les mecs, au Photoshop, ils essaient de... C'est vraiment, Et moi, mes jambes, tu poses pas la question? Non, Ah non, maintenant que je sais qu'elle te porte pas vraiment, je suis très déçu. Bon, comment ça va, les amis? Oh, ça va. On est très contents d'être là avec vous ce soir. Mais nous aussi, vous avez maté la météo, il fait un temps de merde. Bon pour le cinéma. Très bon. Très bon. Bon, demain, temps de merde. Bon. Samedi, dimanche, plus compliqué. Ouais, mais bon, enfin. Ah, mais surtout week-end, là, grand week-end. Grand week-end. Férié demain. Et demain, pas beau. Et moi, j'ai déjà vu un phénomène. Les jeudis fériés, comme il y en a eu quelques-uns, les cinémas sont blindés. C'est vrai? Blindés parce que les gens savent pas quoi faire. Eh ben, tant c'est parfait, allez voir Amour sur place ou n'importe. Voilà, et donc ils vont aller voir souvent le dernier film, puisqu'il y en a ras-le-bol, ils sont tous allés voir... Le bon Dieu, ouais, voilà. Ils sont fatigués, ils veulent voir Amour sur place maintenant, je pense. Hein. Mais bon, continuez à aller voir le bon Dieu quand même, c'est mal. Je t'ai mis bien. Ah, ça va. T'es bien. Ah, ça va. T'es bien, toi, t'es bien. Ouais, t'as vu, j'ai des lunettes maintenant. Ah oui, mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, ça c'est investissement, c'est cinéma. l'effet cinéma, ça. Cinéma, là, c'est plus d'oseille d'un coup. Maintenant, je vais chez l'opticien maintenant. Bah oui, c'est ça. Tous ceux qui font du cinéma, ils ont des lunettes après. Ouais, parce que, bah oui. Ils se donnent un côté. C'est comme ça, mais c'est En fait, c'est que je les avais avant, mais je tourne pas avec des lunettes, c'est pour ça. D'accord. Pour les un peu reflets. tes lunettes, elles sont pas mal, c'est bien. Non, elles sont Et classe. c'est toi, ça tira pas. Pas les budgets, c'est lunettes de vue. Mais oui. Tu croyais que c'était juste c'est des lunettes de vue mystérieuses. Ouais. Oh putain. Ah oui, elles sont un peu fumées. Oh merde. Il y a un petit problème de vision, ouais. Ouais. Ah, tu fais pervers. Ah oui, il y a un vrai problème, ouais. Je sais. Ah ouais. Oh la vache. C'est pour ça que je voyais pas Ahmed dans le film, comme ça je pouvais l'embrasser, c'était pratique. Ah bah c'est sympa. Bon, en tout cas, il y a plein de questions pour vous. Elisa, voulez-vous poser une question? Ça va, Lisa? Ouais, ça va, bonsoir tout le monde. Salut ma belle. Bonsoir. T'habites où, Lisa? J'habite à Amiens. Mais c'est bien. Vas-y, pose ta question. Alors ma question c'est que en fait à la base le film c'était une pièce de théâtre. Oui. Et je voulais savoir pourquoi vous l'avez adapté en film en fait. Ah ouais. Faire chier. Hein. Non mais écoute, il y a un producteur de cinéma qui est venu voir la pièce de théâtre, il nous l'a proposé, une proposition comme ça se refuse pas, tout simplement. Ça dépend du chèque après. Oui, aussi, voilà. Mais bon, c'était un petit chèque. Ouais. Tu l'as vu le film ou pas? Non. Tu vas le voir ou pas? Ouais, bah demain, jour férié. Ils se sont obligés de dire oui. En même temps, il y a eu un coup de pression en même temps dans la boîte. Tu viens ou pas? Non, je vais aller voir X-Men. Non, mais je pense que tu vas passer un bon moment si tu as vu la pièce. C'est pas je pense. Faut que tu le vendes mieux, mec. Tu le vends mieux. Je pense que tu vas. C'est sûr et certain. Voilà. Alors, est-ce que ça apporte beaucoup plus de trucs, beaucoup d'extérieurs, trucs comme ça? Parce que des fois, on voit des films, des pièces qui passent en film, et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un plan où un mec qui est sur une mobilette, et sinon, ils auraient fait la pièce. Le prénom, par exemple, voilà. Ah oui, d'accord. T'enlèves la scène de la mobilette au début, sinon. En même temps, le prénom, tu vas pas faire des cascades. Bah non. T'as raison, dans le prénom. Le film est bien, mais je sais pas, justement, profiter peut-être du cinéma pour apporter d'autres. Eh bah, nous, c'est le cas. Non, on s'est fait plaisir, là. Dans la bande-annonce, à l'extérieur. Miami, carrément. Il y a Amel en maillot de bain, d'autres filles. Voilà. Au théâtre, on pouvait pas faire ça. Enfin, si, on peut. On peut faire toucher. Voilà, c'est ça, on peut faire toucher les jambes. Je te fais un bisou à Lisa, je t'embrasse. Bisous. Bisous à tout le monde. À bientôt, ma belle. Il y aura Mathieu, il y aura Thibaut, il y aura Bertie, il y aura Julien. Et dans un instant, je vous expliquerai, on fera un truc super sérieux. Pour qu'il y ait tout le succès du monde sur ce film. Ah, écoute, non, mais je vous donnerai la technique. D'accord. J'ai tout. C'est là-dedans que ça se passe. T'as le mot Restez avec nous, ouais. On est numéro 1 tous les soirs sur Énergie grâce à vous. Voici Coldplay, le nouveau titre. Merci d'être là. Ils sont là eux aussi, nos invités. 20h, 23h sur Énergie. Tout le monde, merci d'être là, nos invités. Alors, il était génial ce titre. Génial. Oh là là. Coldplay. Une patate. Ah bah, là, tu sens que les mecs, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont pas touché leur argent depuis longtemps. Hein. Tu sens que, mais bon, pourtant. Ahmed Chabi, notre invité, et Noum Diawara. Vous avez pas insisté, vous, ici, vous qui nous écoutez, parce qu'on était en pause, mais dans le public, Noum s'est fait presque violemment interpeller. Oui, c'est vrai, par des jeunes du public qui lui ont dit, hé! Mais c'est quoi ton prénom? Et là, Noum, il fait, Noum. Noum. Je rappelle donc les prénoms de ces jeunes qui sont avec nous. Ogouzan, Alkan, Farouk, Ekrem, Rabia, Toukba, Yassine et Rouxar. Rouxar, pas mal. Qui est Rouxar? On n'a pas vu. Je connais Toukba.
Bonjour Roxa. Quelle fille. Vous êtes très jolie Roxa. Et à côté c'est tout bas. Et Roxa. Ça s'écrit tout bas, mais voilà. Un château dans Harry Potter. L'équipe des Roxas. Ouais, ça fait Harry Potter. C'est ça. Bon, en attendant, le film sort aujourd'hui. Je vous croise les doigts pour vous, mais ça fait pas tout. Nous avons, trouvé le porte-bonheur pour faire des entrées. Okay. Enfin, on a fait le tour du monde pour avoir les porte-bonheur. Ce que je veux vous dire sont que des trucs vrais. Et si vous êtes un tout petit peu superstitieux, parce que superficieux, c'est un mélange entre superficieux et superstitieux. Si vous êtes un peu vous savez que si vous le faites pas, ça peut aller mal. Ok. Oula. Alors, selon les chamans haïtiens, pour faire 200 000 entrées, Amel, il faut mettre une gifle à son partenaire masculin. Une vraie. C'est une caresse. Ça. Attends, parce que t'imagines 300 000 entrées, qu'est-ce qu'il faut que j'ai fasse? C'est 200 000. Je l'ai mise. On parle de 200 000. Selon les marabouts sénégalais, pour faire 500 000 entrées, parce qu'on en a consulté, il faut égorger il faut faire un coco à son partenaire masculin. Souviens-tu ce que c'est qu'un coco? Quoi un coco? C'est moi qui dois le faire, c'est elle. Un partenaire masculin. Son partenaire masculin. Elle est partie pour être la victime là-dessus. Comme ça. Ouais. Ça va, j'ai oui, mais vu ce que t'as fait sur les cheveux, il a une couche de ouf, il sent rien. C'est ça, il y a un petit matelas. 1, 2, 3. Hop. Selon les vieux sages chinois, pour faire 1 million d'entrées, il faut hurler des insultes à ses partenaires, ça décomplexe le public. Toujours la même. Mais ensemble, tu balances et lui balance. Insulte. Espèce de petit bâtard. Ferme ta gueule, espèce de grosse connasse. Espèce de ton front. Foiré de mes gueux. Mais va te faire foutre, c'est quoi, espèce de biflé en direct, tu vas voir. Il a mal parti, moi je te le dis, moi. Alors on a le million, ou pas? Les sages chinois nous ont dit le terme je vais te bifler en direct, ça peut faire le million. Hein. Je vais te bifler en direct. Ah, c'est pas chez Drucker que vous diriez ça. Oh merde. Selon les chefs indiens, pour faire 2 millions d'entrées, il faut cracher sur son partenaire masculin. Non, sur son partenaire masculin. On crache dans ma main. Ça y est. On joue pour 2 millions. Crache dessus. Ça vaut le crachat de Amel. 2 millions. Le vrai crachat. Le vrai crachat. C'est parti, hein. Elle a bien visé, Non, pardon, ça je me suis trompé. Ça c'est le sort qui annule tout. Autant pour moi. C'est moi, ça, j'ai sauté une ligne. Mais pour faire 10 millions d'entrées. Oh là 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 là. Vas-y. Et niquer, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il est pas chaud. Selon le dieu grec que tout le monde connaît, Allocynès, il faut faire claquer une tapette à souris sur l'oreille de son partenaire masculin. Il faut faire claquer. C'est bien connu, une tapette à souris. Depuis l'Antiquité, c'est très connu ça. Ouais. Vrai? Oh non. Ouais. On a tous de piercing pour l'instant. Non, il n'y a pas de pointe. Il n'y a pas la pointe, c'est juste. C'est quoi? Regarde, tu sais, mes oreilles sont fragiles. 10 millions, les gars. 10 millions. Hein. Non, mais 5 millions, on est bien. 5 millions, on est bien. On peut faire 10 millions du coup. Dans 2 films là. Oui, c'est vrai. 10 millions. Non, on est ça se refuse pas, 10 millions. 10 millions, c'est pas mal, mais une oreille, c'est mieux. J'ai l'impression d'être des millions. Non, c'est 10 millions. Je vais te montrer sur. Oui, position indécente. Je vais te montrer sur Amir. Je les fais pas. Amir, 10 millions. Regarde, tu peux le faire, je pense. On va appeler sur Gut dans le public. C'est que dalle. Non, mais arrête, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. On se le fait tous les soirs. Allez, Amir, vas-y, tu peux. Regarde le faire. Amir. Pour les souris. Allez, Amir, c'est pour les souris. Amir, tu veux continuer ton stage ou pas? Amir, tu sais, s'il y a un mec dans cette équipe qui est cool, qui c'est qui est cool avec toi? C'est toi. Bon. C'est toi, il y a eu. Non, parce que les autres, c'est. Ouais, bien sûr. On va vite. Pas mal. Attends, je peux. Non, mais ça t'aide. D'abord, je vérifie la santé de ton oreille. Je donne un conseil. Tu as l'oreille pour. D'abord, il s'en tire pas. tout seul, je t'emmerde. Tu as l'oreille. Il a l'oreille pour. Ceci dit, c'est vrai que t'as l'oreille dégagée. T'as un lobe, c'est l'Australie. Et c'est vrai qu'il a des gros yeux. J'ai regardé. T'as vu? C'est comme les petites poupées où t'appuies sur le ventre et les yeux ils sortent. C'est quand même bizarre. Bon, mais il est cool, il est adorable. Attends. Allez. C'est affreux. C'est horrible ce que vous faites. Non, mais c'est affreux. T'as cassé ma tapette. Ah, c'est dommage. Non, ça y est, c'est bon. Mais regarde les enfants, quoi. C'était vraiment un enfant. Mais tu l'as fait ou pas? Non, mais non, il a mis son doigt. C'est toi qui me dis. Si tu dis je ne le fais pas, je ne fais pas. Je ne le fais pas. Après, si tu veux pas faire d'entrée. Après, 10 millions. 5 millions, c'est bien pour un premier film. C'est bien. Mais ça peut être 20 millions. J'ai peur de commencer trop. Ça va aller. Et puis j'ai un tournage bientôt et j'ai besoin de mes oreilles. Non, mais c'est sur lui. Non, sur lui, du coup. Sur lui? Bah bien sûr. Non. Mais bien sûr. Mais je le fais moi. Arrête, Amir, le pauvre. La technique. Alors la technique, tu te tiens comme ça et c'est Amir, derrière comme ça, t'as compris hein? Amir, t'inquiète pas, je vais le faire avec amour, Amir. Allez, Amir. Allez. Il faut comme ça mon pote. Mon pote est pour elle.
Bon, visiblement, ça a fait mal. C'est bien serré. Ça a fait mal. Oui. On n'a pas entendu le plan. On n'a pas entendu. On est déçus. Tu ne l'as pas bien fait. C'est mal fait, mais je l'ai fait. On fait de la radio, on n'a pas entendu. Je vais te montrer pourquoi tu l'as mal fait. Non mais Amir a l'oreille toute rouge. Mais il est né comme ça. L'autre change d'oreille. Il est né avec les yeux comme ça et l'oreille rouge. Attends, bouge pas, je vais mettre le micro à côté. Non, ça fait mal. Non, ça peut pas. Ça l'a passé. Amir, bonhomme. Sois un bonhomme. Allez, pour Arrête. Non, on l'a entendu. Vous l'avez entendu? Ah, t'as ton CD. 4 millions le film. Non, je voudrais par SMS. Dites-moi par SMS, oui ou non, si vous l'avez entendu. Moi, j'ai pas entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, on sera obligé de le refaire. Bien sûr. 612 par SMS. Mettez quoi au début de votre message? Oui, si vous l'avez entendu. Dans quel cas on ne le refera pas. Si j'ai une majorité de non, on le refera. 612. Mettez quoi au début de votre message? Ah non, apparemment. Ouais, ils sont sûrs qu'ils sont sourds. Ah oui, on le refera. Oui, on le refera pas. Tant pis. Et ah non, vous avez 5 minutes pile poil. Mathieu, Thibaut, tiens, pose ta question, mon pote. Ah, salut tout le monde, salut Koé. Salut Thibaut. Salut. Alors, moi je voulais savoir, mais si t'étais un coureur de jupons comme dans le film. Oh, déjà, c'est cette expression, déjà. Coureur de jupons. Mais tu as quel âge, en fait, 90? Coureur de jupons, ça fait longtemps, ça. Parce que tu es polisson. Je suis polisson. Non, c'est le film, c'est une fiction, voyons, jeune homme. De toute façon, s'il l'était, il le dirait pas en même temps. En plus. C'est rare les mecs qui disent absolument que je suis un gros cotard. Pourquoi tu penses que t'as vu le film, ça veut dire? Il sort avec ta sœur, peut-être? Non, téléchargé. On ne dit pas ça. Je ne suis pas un coureur de jupons. Tu es intéressé par nous? Ah non, absolument pas. Gros bisous mon Thibaut, je t'embrasse mon pote, à bientôt. Allez, bonne soirée. Restez avec nous, ils sont nos invités, le film sort aujourd'hui, vous irez le voir demain sur tous les écrans et tout le week-end. 6 11 12 par SMS, continuez de mettre Koé au début de votre message, oui ou non. Je rappelle que si oui vous avez assez entendu, on ne le refait pas, sinon vous n'avez pas entendu, on devra le refaire. Hashtag sauver Amir. Vous avez 5 minutes. Oui, en même temps le hashtag sauver Amir. Allez-y, bougez pas, c'est comme sauver Willy mais en plus maigre, à tout de suite. Lui, c'est qui? Moi, c'est Get. Moi, c'est Get. Tu fais le Facebook. Moi, c'est Get. Guiguette, à combien sommes-nous? On a 40 000 là. On va planter, Jeff, on va le planter. On va le planter, Jeff, on va le planter. Oui, à 50 000, rien dans le cul. Voilà, parce qu'il termine toujours par dans le cul, mais sans forcément pas pourquoi. On peut peut-être expliquer à Amel et on va planter. Jeff aimant le jardinage, on avait dit qu'à 40 000 likes sur notre Facebook, Jeff allait transformer en plante vivante, rempotée jusque-là, avec tout ce qu'il faut pour faire pousser une plante, de l'eau. Ah, on va le planter. J'ai cru, on va le planter. On va le planter. Mais on va vous laisser le planter. C'est un fait entrer l'accusé, mais en festif. On va le planter. Oui, on va le planter. On le met dans un pot, on l'arrose, on met du crottin de cheval, enfin tout ce des vers de terre. Il faut pour qu'il pousse. T'as tout compris. Et ça va m'énerver et je vais les taper, comme d'habitude. À 50 000, c'est censé être piètre, mais je pense qu'en une demi-heure. Mais non, mais voilà. Quand c'est pour moi, booster les likes, c'est ton anniversaire. C'était avant-hier. Calme-toi, Jeff, je te laisse 10 secondes d'antenne. Voilà, et ben likez Piètre tout de suite à 50 000. Il a su tuer avec moi dans le pot. C'est pas crédible. Quand on te laisse 10 secondes d'antenne, c'est la seule chose que tu sais dire. Allez, va te rempoter. Allez, likez. 42 000 à 40 000, on verra bien. Ah, on va commencer maintenant. On est à 42 000 likes. C'est possible d'arriver à 50 000. Il faut qu'ils s'y mettent maintenant. Amel, je le compte sur toi. Vends-le pour qu'ils aillent liker pour que ce soit Piètre. Vas-y. Piètre, c'est hardi. Oui, c'est lui. Moi, je pense que Piètre serait le meilleur plante. Il a besoin d'être rempoté. C'est vrai, c'est toujours les mêmes qui s'ouvrent. Moi, c'est tous les soirs. Mais Piètre, il a besoin de pousser en largeur. Voilà. Il a besoin de prendre un peu de couleur. J'ai pas besoin de pousser là. J'ai pas besoin de pousser en hauteur. Ah Mathieu, je t'ai entendu chanter, Mathieu. On va planter. C'est Mathieu que j'ai entendu faire. On va planter. Avec une voix de tueur en série. Juste techniquement, ça va pas parce qu'il faut qu'il y aille maintenant pour commencer à exactement, faut commencer. Et on dit à 43 000 likes, il me suit. C'est bien, c'est honnête. Allez, vas-y. 50 000. Piètre, tu commences à y être. Jeff, vas-y, mais si on arrive à 50 000, tu vas le rejoindre, mon pote. Mais comment je fais s'il est déjà dedans? Débrouille. Et ben, tu te remettras dedans, on se débrouillera. Mathieu! À toi mon gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, question Mathieu. Alors question pour Ahmed, Chabi et nous. Ils sont là. Ça va bien. Ça va. Alors quels sont vos projets pour la suite et est-ce que vous continuerez à travailler ensemble? Ah,
Très bonne question. Très bonne question. Ou est-ce que vous pouvez plus vous saquer? Parce que ça fait longtemps que vous bossez ensemble là. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait 4 ans qu'on joue la pièce ensemble. Alors, est-ce qu'on va bosser ensemble? Pour le moment, non. Mais si on a une bonne idée, oui. Voilà, c'est ça. On n'a rien de prévu pour l'instant, c'est au feeling. Donc si demain on a une bonne idée, ça fait longtemps. Comment? Vous déchirez, c'est une phrase de jeune, tu sais. Merci. Merci. Je peux passer une dédicace? Ouais. Alors, une dédicace à Marion, Maëlle et Eva. Gros bisous, mon pote. À bientôt. Je peux gratter un cadeau? Ouais, gratte. Vous grattez beaucoup ce soir, hein. Je trouve que vous grattez trop, même. Il y a un moment donné. Ouais. Faut arrêter de gratter. D'accord, à bientôt. Coup de pression. Alors, ouais. Bonne chance, Jeff, bonne chance. À bientôt. Mais merci. Il est parti, là, ça y est, là. Bertille. Oui. Ça va, Bertille? Oui, ça va. Désolé pour tout à l'heure. Ok, d'accord. Pourquoi, Bertille? Trop en forme, merci. On s'excuse, hein. Vous êtes plusieurs dans ta tête. On est plusieurs dans ma tête. Je sais pas ce que t'as pris, mais tu l'as pris. Non, j'ai hyper hâte de voir le film demain. Heureusement qu'il y a un jour férié. Ah, cool. Voilà, donc bravo. Et non, je voulais savoir quel type d'amoureux vous êtes. Voilà, Koé, on vous aime, ouais, ben voilà. Et en plus, c'est un petit cadeau. Quel type d'amoureux vous êtes en fait dans la vie? Très bonne question. Amel, quelle amoureuse êtes-vous? Alors moi, je suis une femme aimante, une amoureuse. Je suis très romantique. Sérieux? Ouais. Très romantique. Bon, très, et je fais à manger à mon mec. Ouais, mais attention, parce que moi j'en connais qui font à manger, mais de la merde. Ouais, est-ce que c'est bon? Je regarde les recettes, j'innove. Ah oui, c'est bon. Faut pas innover. Moi, au début, je dis, suivez les recettes, les nanas. Je suis les recettes. C'est pas prendre la conscience. C'est comme si nous on commence à ouvrir un capot, on prend un manuel, on dit je vais innover. Faut suivre. Moi, je suis une sorte de petit canard. C'est sympa aussi. Moi, je suis un lover. C'est étonnant de le dire. Moi, ça zouk avec moi, le Zouk love. Zouk love tout le temps. Et les Caraïbes avec moi. Ok. Et donc, ok, Amel, si t'étais un animal, alors du coup. C'est quoi cette question? C'est quoi ces questions? Psychologue. Une coccinelle. Une coccinelle. Parce que nous, Mandy, je suis un canard. C'est pour ça, je pense. D'accord. Viens maintenant citer un meuble. À bientôt, Bertille. Merci, Bertille. Bisous, chérie. Porte-toi bien. Dans un instant, ils seront encore avec nous pour ce qui arrive. Après Pharrell Williams qui était avec nous hier, c'était cool. Énergie Music Tour. Il danse bien. Bon show. Bon show, il se débrouille. C'est bien. C'est bien la reine de carré. Je vais montrer un petit pas de danse et tout. Maintenant, il est mieux. Julien? Oui. À toi dans 2 minutes. Après Pharrell Williams. Pendant ce temps-là, on est en train de rempoter Jeff et continuer de liker quand même. On revient. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Je ne veux alerter personne, mais ça sent le brûlé dans le public. Est-ce que quelqu'un s'immole par le feu pour déconner? Non, personne s'est foutu le feu. Un Turc qui a pété. Ça sent ça sent ça sent bizarre, c'est inquiétant quand même. Il y a plein de messages sur Twitter. Salut, message de Solène. Qui dit nous mais Amel, alors qu'on sort du ciné, le film est top, à voir absolument. C'est bien ça. C'est ta sœur. Mais elle a aimé, c'était déjà bien. Oh, c'est déjà bien. Non mais tweetez-nous si vous l'avez vu comme ça. Ça va, Julien? Oui, ça va, très bien. Vas-y mon pote, t'es le dernier, sois bon. Hein. Question intéressante. Bon, ouais, d'accord. Alors, salut Amel, salut Noum. Salut. Voilà. Je voulais savoir quelle est votre anecdote la plus dingue sur le tournage, pendant le tournage en fait. Votre meilleur souvenir, quoi. Et ben pendant qu'on tournait, il y a Samuel Jackson qui est venu nous voir. Et c'était dingue. Mais le faux, c'est ça. La plus dingue, je sais pas, moi, pendant 7 semaines, on a fait que rigoler. Je me rappelle pas vraiment s'il y a une anecdote particulière. D'accord. Amel, t'as une idée? Ou alors la scène, je sais pas, la scène où vous avez eu le plus de mal à tourner parce que vous aviez trop de sourires. La scène du baiser. La scène du baiser, c'était très difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on se connaît par cœur, on est amis. Ah, ça doit être dur. Ah, parce que dans la pièce, vous vous embrassez pas au théâtre? Le match, nous, on se fout des belles régulièrement. Voilà, il fallait s'embrasser et pour nous. Ah, ça te dégoûtait? Ah non, c'était compliqué. Pourquoi? On s'est embrassé. Vous embrassez Pietre? Oh, c'est pas un problème. Mais il en a déjà fait. Moi, j'aime pas, mais on le fait Mais régulièrement. nous, c'est des mauvais exemples. Ne dis pas des c'est comme toi. Vous aviez du mal à vous embrasser? En fait, on a refait la prise plusieurs fois parce qu'on n'y croyait pas assez. C'était pas assez. On bâclait le truc. Et la langue ou pas? Amel, ouais. Non. Amel, t'as mis la langue. Non. Tu t'es fait, t'as kiffé. Non. Nous, m'embrasser, on aurait dit qu'il me faisait un détartrage. Non. Peut-être qu'il embrasse comme ça en faisant des détartrages. C'est ça. Rendre l'utile à l'agréable. Je suis désolé. En même temps, c'est pas facile devant les caméras et tout. Oh, puis surtout de la refaire 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pénible. Ouais.
Oh, c'est pénible. C'est vexant, mais te laisse pas faire, putain. Non, mais c'était pénible pour moi, elle, c'est aussi. On a vomi 2-3 fois, non? Bon, gros bisous, moi, Julien, je t'embrasse. Ouais, merci, au revoir. À bientôt. Alors, attention, question rapidité. C'est sur place ou tu emportes? Noum. Si tu vois une bombasse au bord de la route, oui, mais habillée en désigual, là, genre en mode toutes les couleurs parmi sur un carré de tissu, tu la laisses sur place ou tu l'emportes? Je l'emporte. Très bien. Amel, Bradley Cooper te donne la clé de sa chambre d'hôtel pour aller le rejoindre, mais il fait de l'aérophagie. Tu le laisses sur place ou tu l'emportes? Je le laisse sur place. Oh non. Oh, si. Ça reste Bradley Cooper, même qui pète. Ça reste Bradley Cooper, quoi. C'est gênant. Tu te rends à un premier encart avec une bombe. Et tu veux pas être en retard. Mais sur la route, il y a un enfant qui a perdu ses parents, qui te demande de l'aider à les retrouver. Tu le laisses sur place, le môme, ou tu l'emportes? Il n'y a rien de sexuel, donc tu l'emportes. Hein. Tu l'emportes pour l'aider. Hein. Putain, tu réfléchis trop, ça se fait. Non, mais je le laisse, et quelqu'un doit passer. Amel, il y a Zaz. Tu vois qui c'est? Ah oui. Qui te prête son bonnet. Ah, c'est chaud, là. Elle te prête son bonnet. Son bonnet qu'elle a depuis 5 ans. Il sent la brocante. Il sent la brocante. C'est ça. La brocante de Porte de Clignancourt. C'est ça. Il sent la brocante, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Et ben, tu le laisses sur place ou tu le portes? Écoute, je le laisse sur place, hein. Vraiment. Tu laisses tout, toi. Oui. Il y a Marine Le Pen. Oui. Qui te donne une mallette avec 500 000 euros. Ouais. Mais en échange, tu dois faire une photo avec elle pour sa campagne, le pouce levé comme ça, avec un grand sourire. La mallette, tu la laisses ou tu l'emportes? 500 000 euros. Quand même une photo. Tu peux croiser les doigts derrière dans le dos, tu vois. Tu peux faire un fuck sur la photo. Ah ouais, tu fais derrière, j'allais dire. C'est difficile, mais 500 000 € pour une photo. Ah oui. Est-ce que je peux pas mettre un autre doigt que le pouce? Non. Faire la photo comme ça? Non, on va pas te donner 500 000. C'est 500 000, mais t'es cramé à vie après. Putain, je pleure, mais je laisse la manette. Ah merde. Ah ouais, 500 000. Moi j'aurais pris la mallette. Sans pitié, je fais même ça. Tu fais tous les signes. Ah bah oui. Évidemment, 500 000. Non, je vais pas la cautionner, ça va. Amel. 25%, ça suffit. Amel, si tu croises en soirée un mec beau gosse de ouf, qui est fan de toi, mais qui toute la soirée t'appelle Amel Chabit. Est-ce que tu le laisses sur place ou tu l'emportes? Ah, je le laisse sur place. Ah ouais, c'est loin. Lui et sa bite. Ça a le mérite d'être clair. En tout cas, pour vous souhaiter tout le bonheur du monde pour la sortie du film et pour le week-end, mais je fais un tour du côté des SMS. Alors, une grosse majorité de avez-vous entendu le claquement sur l'oreille? Et alors? J'ai du non. Mais arrête. Non, oui, non, je les vois, ils rigolent non, non, non. Il y a un hashtag chez Koé, t'es posé quand tu trouves que t'as pas entendu Amir. Bon, ça c'est bien. Non, 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 non. Oui, je l'ai entendu, mais pour lui refaire mal, je dis non. C'est moche, c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Bon, bah, c'est non, bon, hein. non, non. Bah, ils ont pas entendu. Ils ont pas entendu. Il faut commencer alors. Hein. Bah oui. Hein. Je suis pas bien, j'ai de la fièvre en plus. Là. Genre. Quel rapport? Aucun rapport. Le gars il s'invente des maladies. T'étais aussi pourri à l'école pour mentir comme ça, il mérite encore. Est-ce que tu donnerais pas l'autre oreille? Non, bah, ça va? Que celle-là, elle est collée déjà. Garde-en une neuve et... Ouais. Ça y est, donc c'est terminé. Là. Vas-y doucement. Bouge pas la tête. Ouais, non, arrête de bouger. Il faut qu'on entende le bruit. Tu vas taper la pointe, toi. Mais non. Il n'y a pas de pointe, on l'a enlevé la pointe. Je veux que les gens l'entendent. Allez Amir, sois fort. Merde, vas-y. Dis merde. Je rappelle que... Il a fermé sur les dents. 2 fois pour la peine. Je rappelle qu'aucune oreille ne sera maltraitée dans cette séquence. Oreille cascadeuse, évidemment. Et je tiens à dire également... Ne faites pas ça chez vous, puisque Amir est un cascadeur professionnel. Bien sûr. Amir a fait tous les films de Belmondo. Évidemment. Donc vous n'avez rien à craindre. Amir Julienne. Il veut être comédien, Amir. Donc, On fait vite. Allez. Ramasse ton oreille là. Un bout d'oreille. Oh my god. Eh ben c'est très bien. Je pense que vous l'avez entendu. Je relance le message. Avez-vous entendu? Non. Là, on l'a entendu. Il est parti bouder avec il boude. On a perdu un assistant. Oh, merde. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre film va marcher, du coup. Il est rentré chez lui, il est parti prendre le métro, là. C'est vrai. Il est parti. Non, mais on est habitué, c'est le 14e depuis le début de l'année. Mais est-ce que t'as vu que t'as tapé ta souris? Enfin, il est resté accroché. Je crois que tu le verras plus jamais. Il est parti. Il est vraiment parti, en plus. Il est vraiment parti. Et il est vénère. Je crois qu'il l'a mal pris. Je crois qu'il l'a mal pris. Faites du bruit pour Amel Chabi et nous me dire voilà, le film sort sur tous les écrans, allez le voir. Bon courage pour vous.
Merci, merci à vous tous. Rappelle pas, ça sert à rien, on n'entend plus rien. Tu vas être beau avec une énorme oreille. Ça va être joli. Restez là. Dans un instant, on aura le défi de Jeff et la suite. Bienvenue sur Énergie. On va vous mettre des photos sur Twitter. Je voudrais faire un slam pour un mec sur Énergie. Je voudrais faire un slam pour un mec de Picardie. Je voudrais faire un slam pour un gars bien dégarni. Je voudrais faire un slam pour... je dirais pas qui. Non, promis. Chloé, 20h, 23h sur Dans quelques jours, Austin Mahone sera notre invité. Vous avez été nombreux à nous le demander. Il sera là sur Énergie. Chris Cab. Il a été vu avec Selena Gomez, lui là. Non, c'est Mahone. C'est bien. Il y a un One Direction qui a été vu avec. Mais oui, c'est Niall. C'était lui, non? Mais non, c'est Niall. Ah, tu mélanges tout. C'est Niall. Ouais. Niall et Selena. La photo que tu m'as montrée, c'était Niall et Selena. Niall, j'ai confondu. Je lui demanderai. Genre, c'est vrai que t'as en plus, c'est ton pote, toi, Niall. Ah, c'est ton fantasme. Il t'a piqué ton fantasme. Ouais, il était vénère. Non, je crois que c'est lui. Max, comment ça va? Salut Chloé, salut l'équipe. Salut mon gars, t'es en forme? Ouais, nickel. Bon, Max, t'habites où? À Bretigny dans l'Essonne. Ouais, très bien. Max, tu nous as envoyé un mail? Non. Pas du tout. Non. Parce que c'est pas le bon que j'ai sous les yeux. Vas-y, raconte-moi. C'est possible, alors, si on a le droit. Vas-y. J'aurais une question pour les gars de l'équipe. Ouais. Moi, j'ai quelque chose que j'ai horreur et qui m'arrive régulièrement. C'est j'ai horreur de me faire lécher les couilles. Ah ouais, faut être prêt, faut être prêt des fois pour prendre. J'étais pas prêt, je pensais à autre chose, je pensais à Jeff dans son pot. Il n'y a pas de préliminaire quoi, il va direct. J'étais pas prêt, je me suis pris la question de plein fouet. C'est vrai. Mais oui, mais il est tard, c'est pas grave. Et là dans le public, il y en a qui se disent c'est lunaire, ils se disent qu'est-ce qu'il aime pas? Se lécher les boules. Ah d'accord. Donc on va faire un sondage en public. Qui aime se faire lécher les boules? Bon alors, attends, donc on est d'accord que. Bah pendant la gâterie. Oui, mais on a bien compris que c'est pas dans la rue. C'est pas un labrador, hein, c'est un mec. Déjà un labrador, il aime pas trop se faire lécher les boules, alors. Moi je fais jamais ça. Ah bon? Bah je le fais, mais je m'attarde pas dessus quoi. Tu fais pas genre. En général, les mecs ils aiment pas. Les mecs, Julie, attention. Je le fais de temps en temps. Ah, Julie. Ouais, ça dépend dans quel. Ouais, mais vite fait quoi. Bah, ça dépend dans quel. On voit vaguement dans quel. Ah moi je déteste ça. Ah ouais, mais ça m'arrive de le faire. Mais laissez parler Julie plutôt que de dire ce que t'aimes pas. Mais non, mais moi ça m'arrive de le faire, oui. Pas tout le temps, hein, mais ça dépend. Comme ça. Bah ouais. Un bleu de boule. Non mais je l'échouille. Et tu fais le sparring partner comme ça. Pour le réveil ça. Non mais je joue avec quoi. Marion t'aimes pas? Je joue avec le bout de la langue. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai l'habitude de. Enfin, je pense que voilà, comme Piat, la plupart n'aiment pas. Demandons à Pauline, notre nouvelle standardiste. Je fais pas. Je fais pas. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais non, j'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? Je sais pas, j'aime pas les couilles. Mais qu'est-ce qu'elle j'aime pas les couilles? Je sais pas, j'aime pas, j'ai pas un bon rapport avec les couilles. J'ai pas un bon rapport avec les couilles, passe pas. On est fâchés. Mais ça veut dire comment ça? J'ai pas un bon rapport avec les couilles. Comment vous voulez que je fasse une émission normale avec des gens qui disent des phrases pareilles? J'ai pas un bon rapport avec les couilles. Elles s'entendent pas. Hashtag j'ai pas un bon rapport avec les couilles. Mais pourtant c'est pas, enfin ça n'a rien de mal, ça fait pas de mal. Non, ça ne fait pas de mal, mais elle et moi, on n'est pas copines. Tu trouves que c'est pas très joli, tout ça? Ouais, je trouve que c'est pas joli. Alors, mais non, mais ça fait partie on va se parler franchement. On est d'accord que c'est pas très beau. Non. Ça on pense qu'on monte chacun nos couilles et qu'on les pose sur la table. Globalement, c'est quand même pas la partie la plus jolie. Je suis même sûr que Bradley Cooper, vous le voyez à poil, je suis sûr que les bouliches qui pendent, ça a beau être les bouliches de Bradley Cooper, ça reste des bouliches. Lui, il a des bouliches en or, déjà, il a des couilles en or. Elles sont complètes. Et pour être très honnête, moi, des fois, tu vas dans des salles de sport, dans les vestiaires, puisque ça, c'est un truc. Un jour, il faudra qu'on fasse un sujet dessus. Je sais pas si comment c'est dans les vestiaires filles, mais dans les vestiaires mecs, c'est bien d'avoir une serviette quand on sort de la douche, mais foutez-vous là autour du cul, quoi. C'est pas possible d'avoir une serviette, de la mettre sur ses épaules et de se balader la bite à l'air. On est d'accord. Je ne supporte pas ça. Mais parce que tu peux pas te la mettre, la serviette? T'es obligé de montrer tes couilles à ton voisin. Ça m'étonne pas de toi. Et donc, non mais ça m'a rendu fou parce que je vous en avais parlé, mais la dernière fois j'y étais, je refais mon lacet, j'étais sur un banc, putain, je vois deux mecs qui se mettent devant moi, donc moi j'étais en train de faire mon lacet, j'étais plus bas, putain, je vois
2 paires de couilles qui se parlent. Et je voyais les mecs, et avec la conversation, ça faisait alors, quoi de neuf? Bah, machin, je voyais les trucs qui bougeaient. Je me suis dit, mais putain, et donc, j'ai craqué, je dis, les mecs, oh, serviette, quoi. Serviette, je suis pas obligé de voir vos boules en plein nez pendant que je fais mes lacets. Bah, elles avaient de bonnes relations, ouais. Ah, mais ça non, mais faut être honnête, c'est moche. Chez un mec, c'est pas beau. Non, c'est pas très joli. Bon. Mais c'est agréable, moi, je trouve, au toucher. Moi, j'adore toucher. Toi, t'aimes bien quand les choses. Évidemment. Mais moi j'adore ça. Ce que par contre les filles, il faudrait que vous compreniez, c'est que c'est très sympa à les chouiller comme toute partie du corps d'ailleurs. Faut pas tirer dessus. Mais ce côté des fois que vous avez vu dans les films, le côté ça non. Peur de ça. Comme une couille là, t'arraches. Ça il faut pas. Non mais des fois vous pensez que c'est bien de le faire parce que vous l'avez vu dans les films, mais les films, ces filles, c'est des professionnels. Les couilles aussi sont des professionnels dans les films. Les mecs ils sentent plus, ils ont fait 40 films porno, ils sentent plus rien, ils ont des blindages en titane et tout, ils sentent plus rien, ils sont les couilles en téflon, enfin c'est invariable. Mais nous on a des années normales, elles sont fragiles. Moi je suis super sensible à ce niveau-là, donc faut pas toucher quoi. Profitons-en pendant que ta meuf. J'en étais sûr. Je dis rien. Je te pose la question pendant que ta meuf et ton père sont dans la salle. Est-ce que ton papa aime ça? Ah non. Ça vous demander. Alors Guiguette. Pourquoi pas, mais c'est pas ton père en le redisant cette phrase, s'il te plaît. Papa, comme tu m'as appris. Non, mais rien de ouf quoi. Elle fait ça rien de ouf. Tu fais ça rien de ouf. Ah non, c'est gênant, la pauvre, laissez-la. Quoi? Ah oui, elle a dit c'est sympa, merci. Mais c'est toujours bien. Il est dans la merde. Non, t'as dit c'est pas de ouf. Non, mais c'est pas, en général, je pense pour les garçons, c'est pas une sensation de ouf. Ça fait du bien. Moi je dis franchement, moi je dis la léchouille à cet endroit, c'est une tuerie. Ce qu'il faut pas, c'est le. Ça non. Les mâchouiller non plus. Les mâchouiller non plus. Oui, moi c'est ce que je fais. Non, toi tu mâchouilles. Non, Jérémy vient de me dire un truc et c'est ce que je fais. J'ai dit, perso, moi j'aime bien juste en dessous des cognettes. Et je lui ai dit, c'est ce que je fais. Elle est très fière de sa technique. En dessous, bien sûr, le scrotum. Ouais. Mais ça, tu le fais avec le dos. Entre le baltrou et les balles, c'est le scrotum. Bah alors là, c'est bien, il paraît. Le scrotum, il y a Tu connaissais pas le mot? De quoi? Le nom. Enfin, des fois, il y a des endroits du monde, on y va, on connaît pas le nom de la ville. Bon, Max, t'es pas le seul. Oui. C'est partagé. Parce que moi, en plus, je suis super chatouilleux. Alors, t'imagines, tu tapes un fou rire pendant que la meuf fait une pédiatrie en même temps. Oh non, mais ça arrive pas. Tu peux pas rire de ça. Ou tu lâches un P. Elle te lécherait les pieds, tu dis pas, mais pas ça. Oh non, c'est pas drôle. C'est drôle. Il y a un SMS de Connie qui dit moi j'aime trop. Mais il y a plein de mecs qui aiment, je pense, franchement. Il y en a énormément, je pense. C'est pas mal, mais bon, faut faire ça. Il faut savoir bien le faire. Voilà, gros bisous mon Max. Merci, ciao, bye. À bientôt, porte-toi bien. Et on ne mord pas, et on ne griffe pas, et on ne tire pas dessus. D'accord? C'est des trucs importants. Restez avec nous dans un instant, on va s'occuper de Jeff. On est sur Énergie. 23h. J'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Ça va le public? Et c'est 3. Putain, elle a pété avant. Arrête, il balance des tapettes à souris à toute l'équipe. Mais c'est pas vrai. Et il se filme et il va mettre ça après, il est content. Et là, il leur fait une. T'es un enfant, quoi. C'est pas nouveau, hein. Arrêtez. Pourquoi je suis un enfant? Qu'est-ce que tu fais là? Mais ça marche plus. J'essaie de mettre des... Mais tu l'as cassé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jeff, on va voir Jeff là. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va gueuler ou pas? Il est prêt, en tout cas, Jeff. Il est planté et tout. Il a commencé à être planté. Il s'est fait péter dans les doigts. C'est pas fait pour ta gueule. Magnifique. Ah, c'est énorme. Bon, en attendant, le temps de vous rappeler. Julie, si je te dis 23 juin, il y a qui? C'est mon anniversaire. 23 juin, 23 juin. Tiens, une pour Jeff. Faut taper ta souris. Austin Mahone. Bien. Marion, si je te dis 20 juin. C'est que Julie et moi, putain. Je sais pas. Attends. J'aime bien. Non. 5 seconds of summer. Ah bah évidemment. Et. One Direction. Et si on allait voir Jeff? On y va tout de suite? On a 46 000 likes, un pied, c'est bon, t'es... Oh non, c'est dommage. Ah là, mon Piètre, t'es passé, mais à rien, hein. Ouais, oui. C'est que Piètre, il va te détester. Alors attention, nous allons donc sortir maintenant. Voilà, je mets mon installation micro.
Et racontez-nous comment c'est, parce que moi je reste là. Comment ça se passe? Tu restes. Ouais, eh bien, sortons. C'est très. Allez voir, vous allez voir. Je prends mon micro. Emmène le public avec toi. En silence. Mais faites pas de bruit, hein. Pas de bruit. Hop. Suivez quoi en silence. C'est où? C'est sur la gauche. Ouais. C'est dehors. Non, c'est dehors. C'est dehors. Jean Moule, mais sur la gauche. Mais Jean Moule, tu passes pas ton temps sur Facebook. Ouais, si, on sait. Coco, c'est dehors et quand tu sors à gauche. Ah ouais. Jean Moule, il va draguer. Il drague qui? Ouais, sur Melty Junior, je l'ai vu la dernière fois. Sur Melty Junior. Alors attention, qu'est-ce qu'il y a? Question d'un auditeur? Pourquoi il y a des miroirs dans le plafond? Pour t'occuper pendant 2 secondes. Oh là là. Allez, on y va. On y va. Alors, et vous avez Pietre, entendu il la marche pas question? son micro, Coco? L'auditeur qui a dit Koé, t'es payé. Ah, il marche pas. Tiens, Pietre. Il y en a un qui a dit ça? Ouais. C'est bon? Ah voilà. Oh merde, il a plu, je suis en scout, j'en peux plus. Non, mais il pleut plus. C'est relou. Alors, Jeff. Ah non, je suis en scout, moi aussi, ça craint. Là. Alors, attention. Jeff. Fais voir. C'est drôle ou pas? Il va gueuler, non? Alors, vous êtes certain, même s'il gueule, il va avoir du mal à se lever. Ah, c'est vrai? Non. Jeff, on dirait que vous mettez pas sur la lumière. C'est mignon. C'est mignon, en T'as fait. vu, il a des petites fleurs autour de lui. Jeff. Jeff, pas mec. On dirait. Vous mettez pas devant la lumière. Jeff. C'est chouette. Tu sais quoi? On dirait que tu es en train de faire un jacuzzi dans la terre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un peu ça. Alors. C'est froid, ça pue. D'abord, je voudrais quand même qu'on dise que on t'a mis dans un énorme pot de fleurs. Tu es rempoté de partout. Là, tu as des petites fleurs. C'est pour faire beau. C'est un petit jardinet. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Alors là, déjà, il faut fertiliser la terre. Il faut aérer la terre. Il faut la fertiliser. Oh là. Non, mais non, avant. Moi, je fais du jardinage. Quand on plante quelque chose, faut lui foutre la paix pendant 15 jours. Non, au début, justement, faut l'aider à fertiliser. Il faut désherber. D'abord, désherber avant d'attaquer. Désherbons. Ah, c'est l'épilation. Arrête. Non, Arrête, Coco. La mauvaise herbe, elle est là, Putain, t'as la chance que j'ai pas mes mains. Je te jure. Non, Jeff, ne gueule pas, Arrête. Une plante, ça parle pas. Ah là, il y a une mauvaise herbe. C'est quoi cette insulte? Alors ensuite, une fois que nous avons fertilisé, il faut arroser un peu. C'est important. Ouais, voilà. C'est important. Oh, mais il est très joli ce bégonia, monsieur. Quel est ce bégonia? Comment faites-vous? C'est pas de l'eau. Comment faites-tu? Si c'est de l'eau. C'est quoi de l'eau? Tu crois que c'est quoi? Alors, moi, écoute, je m'y connais un petit peu en jardinage. Il peut rien faire, il peut pas s'essuyer. Quand il s'y attend pas, tu vois, c'est comme... Dans les yeux, Attends, je t'essuie. Voilà. Bâtard. Une fois que c'est fait. Je m'y connais un petit peu en jardinage. Et ce qu'il faut, c'est une terre bien aérée. Oui, une terre bien aérée. Comment? Frottez-moi les yeux. Voilà. Comment c'est fait? Une terre bien aérée, elle est aérée par les vers. Bien sûr. C'est les vers qui... Ce sont les vers. Voilà. Et vous avez beaucoup de vers? Oui, il y en a. Alors, voilà. Alors, on les met au début sur la tête de la plante, toujours un peu, et il faut les laisser. Voilà. Attendez. Parce que ça, c'est les petits vers, mais on a plus. D'accord. Faut pas hésiter sur l'engrais. Faut pas hésiter avec l'engrais. C'est ce qui fait, la plus l'odeur, mon pote. Les garçons, criez pas trop fort. Pardon, il y a des gens. Et les vers ont soif. Donc il faut les... Ah bah oui, forcément. Voilà. Une fois ensuite, il faut que ça pousse. On peut remettre un peu de terre aussi dessus, comme ça. Voilà. Il y en a trop. Et Jeff, toi qui es un jardinier. Jeff, arrête, non. Toi qui es un jardinier. Je suis un jardinier. Qu'est-ce qui fait que les plantes poussent bien? C'est quand Piette se barre. Non. C'est le croc. Le Cro-Magnon. Ah, c'est le meilleur. Le Cronenbourg. Le Cronenbourg. Non, c'est pas le jardinier, le Cronenbourg. Le crottin. Et ça les protège du froid en plus. Bien sûr. Alors Jeff, tu vas être protégé du froid. Nous te souhaitons une bonne nuit. Et nous revenons demain. Au-dessus. Vous laissez là dehors en galère. Qu'est-ce qui se passe? Vider un sac entier de crottes sur la gueule. Le pauvre. La pauvre plante. Ouais, mais mon gars va pousser là. Ah, mais il va puer là. Je remets un peu d'eau parce que c'est ce qui va remonter les odeurs. Normalement, il est censé avoir plus de paille que de crottin là. Eh bien, mes amis, bienvenue dans Silence, ça pousse. Pour vous aussi, avoir un beau petit... Pour vous... Qu'est-ce qui se passe? Pour vous aussi, avoir un beau petit jardin. Oui. Voilà les conseils que nous vous avons donnés ce soir. Alors certes, vous avez un jardin parlant. Mais dis-toi que c'est une balle de ping-pong. Voilà. Et donc, je vous souhaite...
Je vous souhaite une bonne nuit. Barrez-vous, quand je sors, je vous étripe. Et vous le laissez parce que là, il est en gueule, il peut pas sortir. Jeff, tu prends... Non, tu viens par tabac. Barrez-vous. Barre-toi. Jeff, tu te prends une douche et après tu nous éclates. Non, pourquoi prendre une douche? On revient de revoir. Et surtout, faites attention aux plantes. Les plantes, c'est la nature. Voilà, c'est important. Qu'est-ce que c'est quoi ce cri? On a la plante qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Coco, barrez-vous. Bonne soirée. Je ne plante ton crâne avec les asticots, les merdes. Ah, c'est dégueulasse. Oh le pauvre. Viens me déterrer. Oh le pauvre. Vous va le laisser comme ça. Vous le laissez là? Comment? On s'en va maintenant. On va le laisser. On va le laisser pousser toute la nuit. Et des trucs qui crient pas trop fort. J'aime bien le ramène le petit projecteur parce qu'il faut que ça brille, il faut que ça pousse à la lumière. On se casse. Ah oui. Voilà. Respirer. À la lumière. Bon, regardez, il fume. Il fume. Ah, il fume, moi c'est la chaleur. Il fume. C'est Crottin qui fume. Ouais. On dirait un bousier. Allez, on y va tout le monde. Bonne nuit, merci, grâce à vous on est numéro 1 sur Énergie. Vive les plantes, ciao. Silence, ça pousse.